Que le nom du Seigneur soit loué. Jina ya Bwana isifiwe. Nous vous saluons ce matin avec beaucoup de joie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Asubuhi ya leo tunawasalimu na furaha nyingi mjina ya damani ya Bwana Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous sommes toujours dans la joie d'être en cet endroit. Tuko tena katika furaha ya kupatikana mahali hapa. Parce que vous chantez avec votre cœur, comme nous avons entendu le témoignage. Maana mko naimba na moyo wenu mpaka vile tunatoka mkushikia ushuhuda. Et que le nom du Seigneur soit loué. Na jina ya Bwana isifiwe. Je profite pour vous donner les salutations de vos bien-aimés frères et sœurs de l'Assemblée d'Atlanta. Na letea vile masalamu ya bandugu na badada ba makutano ya Atlanta. Et j'ai aussi les salutations de notre bien-aimé frère Jérémy Mukendi. Vile salamu ya ndugu Jeremy Mukendi. Amen, aux États-Unis. Kule États-Unis. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous mettre debout. Bila mwe kukawia mpate kusimama. Nous allons lire l'écriture que nous avons lue toute la semaine. Tutasoma andiko tulisoma juma yote mzima. Nous lisons l'écriture dans le livre de Matthieu au chapitre 16. Mathayo 16. Et cette fois-ci, je prendrai juste un verset, le verset 18. Tabeba tu mstari moja ya 18. Et moi, je te dis Na mie nakwambia que tu es Pierre ya kwa uko Petro et que sur cette pierre, na pai jiwe je bâtirai mon église. tajenga kanisa yangu Et que les portes du séjour de mort na milango ya fasi ya lufu ne prévaudront point contre elle. haiwezi kuitawala kamwe. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa Bwana parole. ongeze baraka kusomi wa neno yake. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu wa uwezo yote, nous sommes dans la joie ce matin ya asubuhi tuko katika furaha. et nous sommes déjà bénis par le témoignage que nous avons entendu. Tunabarikiwa na ushuhuda tunatoka mkusikia. Les chants, nous t'avons vu en présence dans les chants et dans les cantiques, dans les témoignages. Mumimbo, mushuhuda mote mule tulikuona weye. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à venir me oindre d'une manière spéciale Bwana Yesu Kristo nakuita huyo unipakaye mafuta mnamna ya upekee. parce que c'est toi l'auteur de cette parole. Sababu wewe ndio mwenye hii neno. Viens, Seigneur, révéler cette parole dans nos cœurs. Kuyafunula hii neno mioyo yetu. Bénis tous ceux qui sont venus. Bariki wale wote walikuya. Ouvre les yeux de ceux qui ne sont dans l'obscurité. Fungua macho wale wako katika giza. Écarte-moi du chemin totalement. Unitoshe kabisa munjia. Utilise-moi comme un simple instrument. Unitumikishe tu sawa chombo. Que ce service te soit encore, Seigneur, pour la gloire et pour ton honneur. Hii kazi iwe juu ya utukufu yako na heshima yako. Nous avons ici prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tunaomba hivi mjina ya damani ya Bwana Yesu Kristo. Amina. Nous sommes ici depuis la semaine, depuis le mercredi. Tuko nafuata hii mahubiri hapa tokea mkazi tatu. Et le sujet que nous avons pris, c'est l'église véritable du Seigneur. Kichwa mahubiri kunasema ni kanisa ya kweli ya Bwana Yesu. Et ici, cette écriture nous montre l'origine, d'abord Hapa l'annonce. hii andiko iko natuonesha vile Yesu mwenyewe alisema. Et Jésus-Christ lui-même annonce qu'il bâtira son église. Yeye moyo anasema ye Yesu atayenga kanisa yake. Cette église dont le Seigneur parle, Hii kanisa ambaye Bwana iko nasemea elle est spirituelle. ni kanisa ya kiroho. Cette église physique ici, Hii kanisa Mungu naona hapa na macho. c'est pour nous faire entrer dans cette église dont Jésus parle ici. Tuko nakuya hapa ndio kutafuta kuingia mwile kanisa ya kiroho. C'est lui le fondateur Ile kanisa Yesu ndio mwenyewe kanisa. et c'est lui qui l'a conduit Ali eko na yongoza. parce qu'il avait dit « Je serai toujours avec vous ». Alisema takuwa kila mara na mweye. Il est le centre de l'histoire du salut. Yeye ndio shine yenyewe ya mambo ya wokovu. C'est lui qui la protège. Yeye ndio kuna kinga ile kanisa. C'est son église. Ni kanisa yake. Et il va l'amener à l'achèvement. Na atafikisha ile kanisa mukamilifu. C'est ce que nous lisons dans le livre de Philippiens au chapitre 1. Ndio ile tutasoma mkitabu wa Filipi sura ya kwanza. Quand lui-même commence et c'est lui-même qui achève. Wakati yeko naanza ni yeye mwenyewe atamaliza ile kanisa. Parce qu'il y a des fanatiques Maana kuko wapendelevu. qui regardaient à l'homme Balikuwa naangalia tu
muntu. Alors le but de cette prédication, Japo kifukuzia hii mahubiri c'est de montrer qu'il y a un fondateur, juu ya kuonesha sasa kuko mwenye alianza c'est ile lui qui a kanisa. payé le prix, Yeye ndio alilipa bei. c'est lui qui a conduit son église Yeye ndio aliongoza kanisa yake. et il va la conduire jusqu'à l'achèvement. Ataiongoza kuifikisha na mukamilifu. Dans le livre de Philippiens au chapitre 1, Wafilipi sura yake ya kwanza le verset 6 nous dit ceci. mstari ya 6 inatuambia hivi. Je suis persuadé Niko na hakikisho que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre ya kwa yule alianza ndani yenu hii kazi nzuri la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. ataikamilisha juu ya ile siku ya Yesu Kristo. Donc c'est lui seul qui va l'achever. Ni kusema ni yeye mwenyewe ataimaliza hii kazi. Et comment il va l'achever? Atamaliza hii kazi je? Éphésiens chapitre 5 Waefeso sura ya 5 nous montre exactement comment il va l'achever. hivi inaonyesha kweli vile ataimaliza yeye moya. Il dit ceci Anasema hivi à partir du verset 25, mstari ya 25, parce que je vois le mariage devant nous ici après ça. kisha hapa nikunaona bado Marie, aimez vos femmes Bwana mupende babi comme Christ a aimé l'église mpaka vile Kristo alipenda et s'est livré lui-même pour elle, na alijitoa yeye mmoja ile kanisa afin de la sanctifier par la parole, ili atakase ile kanisa na neno yake après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, kisha kuisafisha kwa ubatizo ya maji afin de faire paraître devant lui cette église hivi aonyeshe mbele yake hii kanisa glorieuse, ya utukufu sans tache, bila doa ni ride, au kikunjo ni rien de au semblable, kitu kibaya, mais sainte lakini aionyeshe et takatifu irrépréhensible. na bila kemeo. Jésus-Christ a dit, Yesu Kristo alisema je bâtirai mon église. mimi moyo ataenga kanisa yangu. Et il dit encore, Anasema tena c'est lui-même qui va l'achever. yeye moyo ndio ataimaliza. Et il faut se poser la question, comment il va l'achever? Sasa tujiulize ataimaliza C'est je? ce que nous venons de lire. Joy tunatoka mkusoma En la lavant par l'eau de la parole. kwa kuiosha kwa maji ya neno, Parce que la parole, c'est elle qui sanctifie. maana ni neno iko natakasa. Il avait déjà dit dans le livre de Jean au chapitre 17, Yohane 17 alitanguliaka kusema c'est comme ça que l'achèvement va se faire. ndio vile kumalizika kutafanyika. Par la sanctification des hommes, Haina utakaso ya watu, mais la sanctification par la parole. itakuwa ni utakaso kwa njia ya neno. Jean chapitre 17, Yohane 17 le verset 17. mstari ya 17, Sanctifie-les par ta vérité. watakase kwa ukweli yako, Ta parole est la vérité. neno yako ndiye ukweli. Donc Jésus dit, je bâtirai mon église. Yesu anasema mimi moyo ataenga kanisa yangu. C'est lui l'architecte. Yeye ndio alichukua ile mapu, C'est lui-même le fondement. yeye ndio msingi. Et comment il va l'achever? Ataimaliza je? Lui-même appelle. Yeye moyo iko naita, C'est lui-même qui, par l'Esprit, nous convainc. kwa njia ya Roho wake C'est pourquoi kunatuhakikishia. il faut que lui seul commence son œuvre en Ndio nous. maana inapasha yeye mwenyewe aanze kazi yake ndani yetu. S'il commence en vous, Kama anaanza kazi ndani yako, il va l'achever. ataimaliza. C'est sa parole. Ni neno lake Et il la alisema, sanctifie par la parole. na iko natakasa hii kanisa kwa neno Parce que la lake, parole de Dieu, maana neno ya Mungu elle est éprouvée. inapimwa. C'est la seule chose sûre. Yo peke yayo njo neno ya La hakika, seule chose certaine que nous avons. ni neno yenye kuwa ya hakika kabisa. C'est ce Tuko que nous nayo. lisons dans le livre de Psaume au chapitre 12, Zaburi 12 le verset 7. mstari ya 7, L'Écriture dit, andiko iko les nasema paroles de l'Éternel neno ya wa milele sont des paroles pures. ni maneno yenye kuwa safi. Parce que c'est comme ça que le Seigneur sanctifie son Église. Jo hivi Bwana iko natakasa kanisa En la yake, lavant par l'eau de la parole. akiosha kwa njia ya maji ya neno. La parole de Dieu est devenue précieuse pour nous. Neno ya Mungu ni ya damani kwetu shie, Parce que nous sommes à la fin du temps de la fin. maana tuko kumwisho ya wakati ya mwisho, Et c'est que Jésus-Christ est en train de faire. na njo kile Bwana Yesu Kristo iko La nafanya, préparation, kutayarishwa. c'est de ne croire que ce que dit l'Écriture. Nishie tuamini mpaka vile maandiko inasema, Parce que la parole de Dieu maana est pure. neno ya Mungu iko safi. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré.
fedha ile inapimwa pa udongo. C'est comme ça qu'est la parole de Dieu. Na banaipima banaisafisha mara 7. Dans Psaume 18, Zaburi 18 il dit encore, anasema tena le verset 30, mstari ya 13, avec toi je me précipite sur une troupe en armes. na wewe ni kunenda haraka kukundi Avec moya na mon jeshi. Dieu je franchis une muraille. Na Mungu wangu tatambuka na kibumbashi. Maintenant le verset 31. 31. Les voies de Dieu sont parfaites. Njia za Mungu iko kamilifu. La Bible est la volonté parfaite de Dieu. Biblia ndio mapenzi kamili ya Mungu. Que tout homme soit menteur. Mtu wote akwe wa bongo. Seul Dieu vrai. Mungu peke yake abakie wa kweli. Celui qui ne croit pas Dieu ule ashimwamini Mungu n'est fait menteur. anafanya Mungu anakuwa wa Et bongo. Dieu ne peut pas supporter Mungu cela. hawezi kuvumilia mambo ya ile La namuna. vérité, c'est la parole de Dieu. Ukweli ni neno ya Mungu. Le verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. Njia za Mungu ni La kamilifu. parole de l'Éternel est éprouvée. Neno ya wa milele inapimiwa. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Ye njo ngabo ya bale bote Car banamtumainia. qui est Dieu Maana Mungu ni si ce n'est nani? l'Éternel, Isipokuwa tu wa et qui milele. est un rocher Ye mwenye kuwa si ce n'est mwamba. notre Dieu? Mwamba ni Mungu wetu peke yake. Alléluia. Haleluya. Jésus-Christ lui-même. Yesu Kristo mwenyewe. Regardez ce que Paul dit de lui Mwone kile Paulo iko nasema dans le juu livre yake. d'Éphésiens au chapitre 2. Wa Efeso sura ya 2. Nous parlons de l'église du Seigneur. Tunasemea kanisa ya Alors Bwana. regardez la structure de cette église. Muone vile ile kanisa inatungwa. Nous avons vu déjà dans Éphésiens chapitre 2, Wa Efeso sura ya 2 le tuliona. verset 19 et 20. Mstari ya 19 mpaka 22. Ainsi donc, Hivi basi vous n'êtes plus des étrangers, hamuna bainje ni des gens du dehors, au bakeni au mais bainje. vous êtes concitoyens de saints, Muko bakaaji ya gens de batakatifu. la maison de Dieu. Bantu ya munyumba ya Mungu. Vous avez été édifiés Mweye mulijengwa sur le fondement des apôtres pa musingi ya et bamitume des prophètes, na banabii. Jésus-Christ lui-même Yesu Kristu ye moya étant la pierre angulaire. mwenye kuwa jiwe ya pembe ya mukona. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Yesu Kristu ndio ile jiwe ya mukona. Cette pierre angulaire, Ile jiwe ya mukona si vous la placez mal, kama unaiweka mubaya, toute la structure de la maison majengo yote ya ile nyumba uko na yengi sera en dehors de l'alignement. itashindwa kunyoloka mzuri. Si cette pierre n'est pas bien placée, Kama ile jiwe ya mukona uiweka l'alignement mzuri, de la maison sera dérangé. nyumba itanyoloka, La stabilité de la maison sera dérangée. nyumba itasimama mzuri. C'est ce que Ésaïe a dit déjà. Jo kile Isaya alitangulia Dans kusema. Ésaïe chapitre 28. Isaya 28. Jésus-Christ est le centre de l'histoire du salut. Yesu Kristu njo msingi ya historia ya Jésus-Christ wokovu. est cette pierre angulaire. Ye njo ile jiwe ya mukona. L'Écriture dit dans Ésaïe 28, Isaya 28 andiko le verset inasema 16. mstari ya C'est 16. pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jo hivi Bwana wa milele anasema, Voici, j'ai mis pour fondement à Sion une pierre. tazama mimi naweka msingi pale Sayuni jiwe moya. Une pierre éprouvée. Jiwe yenye kupimwa mzuri. Une pierre angulaire de prix. Jiwe ya mukona ya bei. Solidement posée. Yenye kuwekwa msingi mzuri kabisa. Celui qui la prendra pour appui Ule atategemea ile n'aura jiwe. point hâte de fuir. Ashitakimbia hata. Jésus-Christ est le fondement. Yesu Kristu njo msingi. Il n'y a pas un autre fondement. Hakuna msingi ingine. Et Paul a compris cela. Paulo alielewa hii mambo. C'est ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Wakorinto wa kwanza sura ya 3 anatuambia Il hivi. dit, j'ai posé le fondement. Asa mimi niliweka msingi. Le verset 10. Mstari ya 10. Il dit, selon la grâce de Dieu Tafuatana neema ya qui Mungu. m'a été donnée, Ile Mungu j'ai alinipatishia. posé le fondement Mi Paulo niliweka comme un msingi. sage architecte Sawa mwenye kuchukua et mapu wa un hekima. autre bâti dessus. Sasa mwingine akuya ajenge pale yulu. Il fait un avertissement. Anakalamusha bantu Mais que bote. chacun prenne garde Kila mtu akalamuke. à la manière dont il bâtit dessus. Munamna iko na yenga yulu ya ile msingi. Le verset 11. Mstari ya 11. Car personne Maana hakuna ne tena peut Mungu poser un autre fondement anaweza kuya kuweka msingi que ingine celui qui a été posé,
kuliko ile iliwekewa savoir Jésus-Christ. kumjua Yesu Kristo. Alléluia. Haleluya. Jésus-Christ est cette pierre. Yesu Kristo ndio ile jiwe. Et quand il parle avec Pierre dans Matthieu 16, Wakati anasema na Petro mstari wa il dit, tu es 16, Pierre, anamwambia uko et Petro. sur ce roc, Pa hii jiwe je au bâtirai mon mwamba, église. nitajenga kanisa yangu. Pierre avait bien compris la leçon. Petro alieleweka mzuri kile Bwana C'est alimwambia. pourquoi dans Actes chapitre 4, Matendo sura ya 4, quand il y a eu un miracle, wakati muujiza les gens ilifanyika, voulaient savoir comment cela est arrivé. watu walipenda wajue muujiza inafanyika je. Et ici, dans Acte 4, le verset 10, Matendo 4 mstari ya 10, Pierre dit ceci, Petro anasema hivi, sachez-le tous, mwe bote mjue et que tout le peuple d'Israël le sache, na watu wote wa Muisraeli c'est waijue hii par le nom mambo. de Jésus-Christ de Nazareth Ni kwa jina la Bwana Yesu Kristo que wa vous avez Nazareti crucifié ule mwe mulisulubisha et que Dieu a ressuscité des morts. na Mungu alimfufula toka C'est wafu. par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ni kwa njia yake huyu mtu anasimama katika afya tele mbele Il yenu. dit, Jésus est Anasema Yesu la ndio pierre rejetée par vous qui bâtissez jiwe ile mulikatala mwe bale et mkunajenga, qui est devenue la principale de l'angle. na ile jiwe ndio inakuwa ya mafaa juu ya mkona. Branham n'est pas notre Jésus. Branham ana Yesu wetu Nous ne hata. suivons pas Branham. Si atumfuate Branham, Nous ne suivons pas Franck. atumfuate Frank, Mais nous avons reconnu lakini que tulitambua Dieu a envoyé des vrais serviteurs dans cet ya âge kuwa mwi kizazi Mungu alituma et batumishi qu'ils ba ont eu kweli, un appel divin. na boni Mungu yeye mwenyewe Et alibaita conformément à Jean chapitre 13, kwambatana Yohane il dit 13 quand il envoie, anasema wakati eko les natuma gens minimisent les envoyés de tout batu le beko temps. na zarau bale Mungu anatuma Il dit, kwa mais wakati celui qui yote. vous reçoit me reçoit. Anasema kama ule atanipokea ananipokea mie. Alors, mais nous savons que Jésus-Christ Tunajua asema Yesu est Kristo la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. ndio jiwe bajengaji balikatala Et hayo. Jésus lui-même l'a dit Yesu ye mwenyewe dans alisema le livre de Matthieu chapitre 21. Mathayo 21, La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs jiwe ile bajengaji est balitupa devenue la principale de l'angle. ndio ndio inakuwa ya mafaa juu ya mkona. Bien-aimé, Bapendo, cette pierre, ile jiwe elle avait tellement une forme spéciale. ilikuwa na hali moja ya Les upekee. bâtisseurs, ce sont ceux qui prêchent Bajengaji ni bale beko na dans ubii ces messages. mwi ujumbe. Branham n'est pas Jésus-Christ. Branham ana ye njo Yesu Kristo. Nous sommes des chrétiens Shie tuko ba Kristo. et nous portons le nom de Dieu. Tunabeba ile jina ya Mungu. Et l'église véritable, Na kanisa ya c'est les kweli appelés à sortir. ni bale baliitwa C'est kutoka. là qu'il appelle le Seigneur lui-même. Bale Bwana ye mwenyewe aliita. C'est pourquoi, bien-aimés, Ndio maana bapenda pour cette église, juu ya hii kanisa l'évangile doit être prêché. injili inapasha ihubiriwe. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, Mukitabu wa Matendo ya Mitume au chapitre 15, sura ya 15, regardez ce que l'Écriture dit. muone kile andiko iko nasema, Après que les Juifs ont rejeté le salut, kisha Bayuda bakukatala la wokovu, majorité, bamingi balikatala ile wokovu. voilà ce que Simon dit ici. Muone kile Simon iko nasema. L'Écriture dit ce que Simon avait dit au verset 14. Ile Simoni alisema kama Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations Simoni alionyesha jinsi gani Mungu aliangalia pour macho kwa choisir du mataifa. milieu d'elles Hivi acha kule kati ya un mataifa peuple qui porte à son nom. watu wale watabeba jina Et yake. avec cela s'accordent les paroles des prophètes au pluriel Hii inatimilika ile maneno ya selon ce qui est manabii écrit. ile vile imeandikwa. Alléluia. Haleluya. C'est ainsi qu'en suivant le témoignage de mon bien-aimé frère Miro, Mkufuata ushuhuda ya ndugu yangu Miro, qu'il avait touché à Likasi, ile mambo ilimgusaka sana kulikasi. c'est le même témoignage que je rends aussi quand j'étais chez lui en Slovaquie. Jo mambo mabwana mimi kuna shuhudia vile wakati nilienda kwake kule Là-bas, lui Slovaquie. était le seul blanc parmi les frères noirs. Et moi aussi, quand je suis allé chez lui pour la première fois, ye wakati alikuwa mzungu kati ya batu beusi ba mingi na mimi j'ai nilikuwa vu mweusi des kule frères kwake. et sœurs venir me saluer avec Nilionaka. la joie de saluer un frère noir. Bazungu banaenda kulamukia na furaha mingi mduku mweushi. Et nous avons regardé cette écriture Tuliona hii andiko parce que réellement c'est une réalité.
kweli ni mambo ya kweli kunafanyika. L'église est appelée à sortir. Kanisa inaitwa Maintenant, kutoka. comment est-ce qu'on appelle les gens à sortir? Sasa beko naita namna gani batoke? C'est par Bantu la proclamation de l'évangile. ni mkutangaza injili. Matthieu chapitre 24, Mathayo 24 le verset 14. mstari ya 14. L'Écriture dit, Andiko iko na cette bonne nouvelle du royaume ya habari njema ya sera ufalme prêchée dans le monde entier. itahubiriwa duniani pote. Ce qui se prêche ici Hii mambo tuko est nahubiri retenti dans le monde entier. inahubiriwa duniani pote. Oui, c'est correct. Hiyo ni kweli. C'est ce que Jésus a dit. Kile Yesu Je alisema, bâtirai mon église. mimo wa Yesu taenga C'est kanisa lui qui yangu. l'achève. Yeye ndio Je ataimaliza. suis en train de vous montrer comment il achève son œuvre. Kunanionyesha jinsi gani atamaliza kazi Par yake. la parole. Ataimaliza na neno Comment yake. cette parole va parvenir aux gens? Hii neno itafikia kwa watu Par namna la gani? prédication de Ni l'évangile. wakati bantu wanatangaza Cette injili bonne nouvelle du royaume ya habari njema ya ufalme sera prêchée dans le monde entier itahubiriwa duniani pote, pour servir de témoignage huyo ikuye à ushuhuda toutes les nations. mataifa yote. Parce que nous avons lu dans Actes Tulisoma que Matendo, Dieu s'est tourné vers les nations. Mungu anaangalia ku mataifa. Et regardez Apocalypse chapitre 14 Muone Ufunuo 14 qui complète Matthieu 24. inaongeza pa hii mambo ya Je suis Mathayo. en train de vous montrer ce que Jésus fait pour son église. Niko na mihubiri jinsi gani Yesu eko na Je maliza bâtirai kanisa mon yake. église. Anasema taanza Maintenant, il kanisa est en train yangu. de la bâtir. Hapa iko na ijenga. Apocalypse 14. Ufunuo C'est 14 l'évangile éternel qui est en train d'être prêché. iko nahubiriwa. Le verset 6 dit ceci. Mstari ya 6 Je inasema vis un autre ange nikaona malaika qui mwingine volait par le milieu du ciel, alikuwa anaruka mumbingu ayant un évangile éternel mwenye kuwa na injili ya pour milele l'annoncer aux habitants de la ya terre, kuitangaza kuwakaji wa à hapa toute dunia, nation, taifa yote, à toute tribu, kila lugha, à toute langue kila et à kabila tout peuple. na kwa watu C'est wote. ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui sur la Yote terre. Mungu anafanya leo pa dunia Pour connecter, je bâtirai mon église. juu ya kuunganisha kwile mintajenga Ça kanisa fait déjà yangu. 2000 ans. Unaisha pita miaka 2000 Dans chaque âge, mkila le kizazi Seigneur est en train d'appeler. Bwana iko naita. C'est seulement ceux qui écoutent qui répondent à l'appel. Ibale beko nasikia ndio beko najibia Et dans kumwito. notre âge, Hii kizazi yetu que dit cet évangile? hii injili kunasema nini? 2 Corinthiens chapitre 6 Wakorinto wa pili sura ya nous 6 définit ce que cet évangile dit. inatuonesha maana ya hii Ce injili message que nous kunasema. avons reçu. Hii ujumbe tulipokea. Ça dit ceci au verset 14. Mstari ya 14 iko Ne vous nasema mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. msifungane na wasioamini yule ya fungu Car la quel kigeni. rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Upatanisho gani basi iko kati ya Ou y uasi na a-t-il de udhalimu? commun entre la lumière et les ténèbres? Upatanisho gani kati ya giza na Je, nuru? je rappelle encore, Nakumbusha je tena. suis en train de parler sur l'église du Seigneur. Niko nahubiri yule ya kanisa ya Bwana. Il est le bâtisseur. Yeye ndio mjengaji. Il est le fondement. Yeye ndio msingi. C'est lui la pierre Yeye angulaire. ndio jiwe ya mkona. C'est lui qui va l'achever. Yeye ndio ataimaliza. C'est lui qui lave son église Yeye ndio iko na nawisha kanisa par la yake parole. kwa njia ya neno. C'est lui qui appelle Yeye ndio iko de naita toutes les nations mataifa par la yote proclamation de kwa l'évangile. kutangaza C'est injili. ce que veut dire Matthieu 24. Ndio kile Mathayo C'est ce 14 que nous avons lu dans Apocalypse 14. Ndio tulisoma Ufunuo Et cet 14. évangile nous dit quoi? Hii injili inatuambia Le nini? verset 17. Mstari ya 17. Sortez du milieu d'eux Tokeni kati et yao séparez-vous. mujitenge nabo. L'évangile du Seigneur, Injili ya c'est Bwana comme ça qu'il le fait. ndio vile konafanya. Il y a plus de 350 églises réunies dans ce qu'on appelle Conseil mondial des églises. Muungano ya makanisa hapa dunia mbuko karibu ya 350 ya makanisa. Et chaque église croit ce qu'il veut. Kila kanisa inaamini kile Ce n'est inataka. pas de cette église que nous parlons. Haina jua ile makanisa tu kunasemea. L'église dont Jésus a parlé, Kanisa hii Yesu c'est alisemea. lui-même qui le fait. Yeye ndio iko naanza hii Comment kanisa. il le fait? C'est ce que nous montrons ici. Eko naifanya je ndio hii tu kunaonesha. Par la proclamation de la pure parole. Eko natangaza neno safi. Et cet évangile nous a dit, sortez du milieu Hii d'eux. injili inatuambia tokeni kati Parce que yao. l'église, ce sont les appelés à sortir. Kanisa ni bale banaitwa Et kutoka. séparez-vous, dit
le Seigneur. mujitenge nabo. Bwana Ne anasema touchez pas à ce qui est impur usiguse kwa kitu et je kichafu, vous accueillerai. na mimi nitamipokea. Et je serai pour vous un père Takuya kwenu et baba, vous serez pour moi des fils et des juu yangu filles, mtakuwa wana na dit le binti. Seigneur Tout-Puissant. Bwana wa uwezo yote anasema Je bâtirai mon église tajenga kanisa par la yangu proclamation de kwa l'évangile. kutangaza injili. Dieu s'est tourné sur toutes les nations Mungu aliangalia kwa mataifa pour yote avoir un peuple. juu apate watu. Et comment il a ce peuple? Alipata bale watu je Par la proclamation de kwa l'évangile. kutangaza injili. Qu'est-ce que l'évangile dit? Injili kunasema nini? Sortez du milieu de mon peuple. Tokeni kati yabo bantu yangu, Sortez de toute interprétation. mutoke mu matafsiri yote, Sortez de toutes les traditions. mutoke mu bisela ya bantu. Alléluia. Haleluya. C'est comme ça qu'il le fait. Jo vile ko nafanya Voilà le résultat. mapato yoi. Et dans cette église, Hii kanisa ya Yesu on y prêche la parole de Dieu. beko na ubiri mu neno ya On n'y Mungu, prêche pas nos pensées. atuhubiri mu mawazo Dans yetu, les mu dénominations, madhehebu, dans les groupes, mu makundi ya watu ils sont sincères, beko bahaki, mais les pensées de l'homme est toujours mélangées à la parole de lakini Dieu. banachanga mawazo ya watu kuneno ya On n'a Mungu. pas besoin de la pensée d'un homme, Hatuna na lazima ya mawazo ya muntu. parce que la pensée d'un homme contient la mort. Mawazo ya muntu iko na lufu. Le témoignage de Ésaïe 55 dit, Ushuhuda ya Isaya 55 Le verset inasema 8. mstari ya 8, je parlais avec quelqu'un qui voulait connaître la pensée. Je dis, je n'ai aucune pensée. mtu mwani kisumwana ya wazo ya L'écriture exprime la pensée de Dieu. andiko njeko naonesha wazo ya Mungu. La parole de Dieu, Neno ya Mungu c'est pas un livre d'histoire. haina kitabu ya C'est historia. Dieu lui-même sous forme des Yeye écrits. mwenyewe mfano ya maandiko. Nous prêchons ce qui est écrit, Kitu kunahubiri ile tel que c'est sorti dans la bouche des prophètes. Baka vile toka mkinywa wa Son banabii. esprit va prendre la parole. Roho wa Mungu atabeba ile La neno. vraie parole de Dieu Neno ya kweli ya Mungu ne rentre jamais hairudi yake sans kwa avoir Mungu produit les effets. bila kuleta mapato. Alléluia. Haleluya. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre Ule en vous. alianza hii kazi mzuri C'est ndani lui qui yenu. va l'achever. Yeye ndio ataimaliza. Alors l'écriture dit, Andiko iko car nasema, mes pensées ne sont pas vos pensées mawazo yangu haina mawazo yenu, et vos voix ne sont pas mes voix. manjia yenu haina Dit manjia l'Éternel. yangu. Wa milele anasema, Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, hata vile mbingu iko yulu ya autant mes udongo, voix sont élevées au-dessus de vos voix. manjia yangu iko yulu ya Si manjia moi yenu. je vous montre ma pensée, Kama namionyesha mawazo yangu, elle est éloignée de la pensée de Dieu comme le ciel. mawazo yangu iko mbali sana na mawazo ya Si Mungu. je Kama vous vile montre mbingu mes iko voies, mbali. Kama namionyesha C'est manjia yangu éloigné. iko mbali C'est sana. pourquoi il n'y a que la parole de Dieu. Neno ya Mungu peke yayo tu. Il dit au verset 10, Anasema mstari comme ya la pluie et la neige descendent des cieux Baka vile mvula na theluji inashuka toka et n'y mbinguni, retourne pas haiwezi kurudia sans kwake avoir arrosé, bila kumiminya fécondé la na terre kuleta et mbegu fait germer le na plant, kuchipusha sans mbegu, avoir donné de la sémence au semeur bila kuleta mbegu kumpandaji et du pain à celui qui mange. na mkate kwa ule iko na kula. Ainsi en est-il de ma parole Jo paka vile iko na neno qui yangu sort de ma bouche. inayotoka mkinywa Pas la yangu, parole qui sort de la bouche d'un prédicateur. hapana neno ya kutoka mkinywa La ya parole Mungu. de Dieu dans la bouche d'un prédicateur est la vérité. Neno ya Mungu mkinywa ya Ça doit mhubiri être la ndio parole ukweli. de Dieu Inapaswa kuwa dans neno la ya bouche. Mungu mkinywa ya mhubiri. Alléluia. Alléluia. Ainsi en est-il de ma parole Toka vile iko na neno qui sort de yangu ma bouche inayotoka mkinywa et yangu, ne retourne point à moi sans effet. haiwezi kurudia kwangu mimi Mungu bila La kufanya parole de kazi. Dieu avait dit, Neno ya Mungu ilisema, sortez du milieu de mon peuple. tokeni kati yabo bantu Nous yangu. étions tous dans les dénominations. Wote tulikuwa kwa madhehebu. Cette parole de 2 Corinthiens chapitre 6, Neno wa Korinto wa pili sura ya comme c'est 6. la parole de Dieu, Vile yo ni neno ya Mungu. comme elle contient la vie. Vile ndani yayo mko Et buzima. voilà, nous sommes là. Chi hapa tunaonekana. Personne ne pouvait nous retenir. Hakuna ule aweze La kutubamba parole mwile de Dieu madhehebu. ne rentre jamais à vide. Neno ya Mungu haiwezi kurudia kwa C'est Mungu bila kazi. pourquoi l'exhortation, Ndio maana maoni c'est prêche la parole. inasema ubiri On neno. prêche la parole. Tuko na ubiri neno. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on la laisse telle qu'elle est sortie. Tunaacha neno mpaka vile Mungu Elle alisema. contient la vie. Ndani yayo iko na Ce n'est uzima. pas la parole d'un homme. Haiko neno ya muntu. C'est éprouvé. Yo inapimwa.
Si vous lisez la parole de Dieu, mukisoma neno ya Mungu, si vous voyez quelque chose dont vous avez besoin, kama unaona kitu moko na kio si lazima, Dieu vous parle par une parole, kama Mungu anasema na wewe kwa njia ya neno voyez moja, ça. uiamini tu. C'est une question de vie ou de mort. Mambo ile Il n'y a rien au monde qui soit plus sûr que la parole de Dieu. Mudunia hamuna kitu ya hakikisho Ce que Dieu a dit dans sa parole, kile Mungu alisema muneno yake c'est correct. kiko sawa. Même si nous sommes infidèles, Hata si hatuna mais bamini, notre garantie, c'est sa fidélité à lui. hakikisho yetu ni vile yeko mwaminifu Notre muneno Dieu yake. est fidèle. Mungu wetu ni mwaminifu. Comme il a dit, sortez du milieu Ila d'eux. alisema tokeni Nous kati sommes yabo. sortis. Shie Il a tulitoka. dit, je serai votre Père. Alisema takuya baba Dieu yetu. est devenu notre Père. Mungu anakuya baba yetu. C'est ce que l'Écriture dit dans Jean au chapitre 1. Yohane moya njo kila andiko Au inasema. commencement était la parole, Kumwanzo kulikuwa et la neno. parole était avec Dieu, Neno ilikuwa pamoja na et la Mungu. parole était Dieu. Na neno ilikuwa Mungu. Mais nous qui avons reçu cette parole, Mwe bale mulipokea ine. c'est le verset 12. Mustari ya 12 À yoni. tous ceux qui l'ont reçu, Kubale bote je balimupokea. bâtirai mon église Tajenga kanisa yangu. par prêcher l'évangile Wende ubiri injili. à toutes les nations. Mataifa yote. Les gens vont rejeter, Batu mais bataikatala. ceux qui vont l'accepter, Sasa bale bataikubali. voilà ce que l'Écriture dit. Ona kila andiko À tous inasema. ceux qui l'ont reçu, Bale bote à baliipokea. ceux qui croient en son nom, Bale banamini mujina elle a donné yake. le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Hii neno liwapatia uwezo wa kuwa batoto ya Mungu. lesquels sont nés Aba batoto non banazaliwa. du sang, Aina ni kwa de la volonté de la kwa chair, mapenzi ya mwili ni de la volonté de au l'homme, mapenzi ya mutu, mais de Dieu. kwa mapenzi ya Mungu. Nous Lakini sommes les enfants de Dieu. tuko batoto ya Mungu. Alléluia. Haleluya. Parce que nous avons reçu la parole sémence. Sababu tulipokea neno mbegu. La parole de Dieu Neno ya Mungu est une sémence. yo ni mbegu. Parce que ici, Hapa dans la vie naturelle, maisha ya kawaida, pour avoir un enfant, juu upate mtoto il faut la sémence de l'homme. inapasha kuwe mbegu ya Cette mwanaume. sémence contient la vie charnelle. Mbegu ya ule mwanaume iko na L'homme uzima wa Mungu. engendre Mtu anaweka mbegu et la yake. femme enfante. Mwanamke njo Mais anazala. ici, il s'agit de la nouvelle naissance. Hapa tu kunasema kuzaliwa mara ya pili. C'est une autre sémence. Hapa ni mbegu ingine. Cette sémence, c'est la parole de Hii Dieu. mbegu ni neno ya Mungu. Luc chapitre 8. Luka 8 Comme la sémence. mpaka vile mbegu Alors il faut la croire. inapasha uiamini. La parole de Dieu, n'essayez pas de la comprendre. Usitafute kuielewa na akili ya Mungu. Croyez. Uiamini. Alléluia. Alléluia. Quand la parole de Dieu sort, Wakati neno ya Mungu inahubiri, quand vous la croyez, ukiamini, alors Dieu vous la révèle. pale Mungu atakufunulia hayo. Quand vous la comprenez, Ukielewa Satan l'interprète. na akili ya bumutu, shetani Et ça s'appelle atakutafsiria la hayo. séduction. Inaitwa Au utongozi. commencement était la parole Mwanzo kulikuwa et non neno, pas l'interprétation. akukwe matafsiri ya watu. Quand vous ne connaissez pas la parole, Wakati haujue neno, Satan va vous l'interpréter. shetani atakutafsiria hayo. C'est pourquoi c'est très important Ndio maana ni ya mafaa sana. de lire vous-même la parole de Wewe Dieu. wenyewe mwanze kusoma neno ya Que Mungu. ce livre de la loi Hii kitabu ya ne sheria s'écarte pas de la bouche. kishitende Vous la mbali na lirez jour kinywa et hiki. nuit. Muisome mchana na Un usiku. véritable chrétien Mkristo wa kweli doit lire sa Bible chaque jour. kila siku anapaswa kusoma Quand Biblia. vous lisez la Bible, Wakati kunasoma vous Biblia, comprendrez même le prophète. utaelewa manabii. Alléluia. Dieu Haleluya. est lié à sa parole. Mungu anafungwa kuneno yake. Lisez la Bible. Musome Biblia. Lisez à vos enfants. Mufanye watoto wenu waanze kusoma Paul disait Biblia. à Timothée, Vile balikuwa anamwambia dès Timotheo, ton enfance, tokea mtoto wako tu connais les saintes lettres unajua maandiko qui takatifu peuvent te sauver à salut. ile inaweza kuokoa, inaweza Quand tu kufikisha ne kuokoa. comprends pas la parole, Wakati auelewe ile, l'ennemi va l'ôter, adui il ataitosha, va te l'interpréter. atakupatia matafsiri yake. Derrière chaque interprétation Kila tafsiri ya neno ya mtu se cache un poison mortel. Kongo kuko nsumu ya kuua. Alléluia. Haleluya. Mais dans l'église véritable du Seigneur, Kanisa ya kweli ya il Bwana nous appelle à sortir anatuita tutoke pour recevoir la pure parole tutupokee neno qui safi est éprouvée cette fois, ile inapimwa mara 7, qui est la chose sûre, yonjo inakuwa ya qui haki, est la sémence yonjo qui mbegu produit la nouvelle naissance en nous. inayeleta kuzaliwa mara ya pili ndani yetu. Mais quand vous ne la croyez pas correctement, Wakati hauamini neno ya Mungu mzuri,
Satan va l'interpréter. Shetani ataitafsiri sasa. L'interprétation a commencé au jardin d'Éden. Kutafsiri kulianzia kule mu bustani ya Eden. Je vais vous lire quelque chose, vous allez voir. Tamisomea kitu moya mutaona. C'est juste un petit mot qui a été ajouté Baliongeza kwa tu kamsemo kadogo. et le monde est dans l'état où il est. Dunia inapatikana mu uharibiko hii kwa Donc nous leo. vivons au temps de la fin, Tunaishi mu wakati ya au mwisho. temps de la précision, Mu wakati bitu bikuye au temps wazi où kabisa. on n'a pas besoin de la pensée d'un homme, Mula hatuna lazima ya wazo ya où mutu. on a besoin que la parole de Dieu reste telle qu'elle est sortie de la bouche de Tuko na l'Éternel. lazima ya neno ya Mungu mpaka vile ilitoka mkinywa wa milele. Et chaque sujet, il faut 2 ou 3 témoins ou plusieurs écritures. Pa kila tungo pawe ushuhuda ya maandiko mbili au maandiko mengi. Je vais lire quelque chose dans ce livre ici. Tamisomea kitu mwa mwi kitabu. La Bible, Biblia. le livre le plus lu. Kitabu kile kinasomewa Au monde. sana mu dunia. C'est écrit par notre bien-aimé missionnaire Ewald Frank. Ni ndugu yetu missionnaire Walde Frank ndio aliandika À la kitabu. page 12, Page je vais lire ya juste. 12. Il dit ceci. Anasema hivi. Conformément à l'ordre divin du salut, Fuatana utaratibu ya Mungu juu ya wokovu, chaque thème, kila tungo comme aussi chaque doctrine biblique, vile vile kila mafundisho ya kibiblia doit être fondé sur 2 ou 3 ou encore plus de témoins, inapasha ijengwe yulu ya c'est-à-dire maandiko mbili, des tatu. passages bibliques. Ni kusema maushuhuda ya maandiko ya mubiblia. Amen. Quand vous ne faites pas ça, Wakati ubebe msingi yako kutokea c'est maandiko l'ennemi mbiblia, qui va le faire. adui atatafsiri. Le diable est allé même vers Jésus-Christ Shetani alimwendea Bwana avec une Yesu seule écriture. na andiko moja, Il dit, il est écrit. akamwambia imeandikwa. C'était vrai. Ni vya kweli Cette iliandikwa, écriture était dans la Bible. ile andiko ilikuwa mubiblia. Mais Dieu agit comment? Mungu anakalaka Il a anatenda agi je. par les prophètes. Eko natenda kupitia Il manabii. les a appelés dans des âges séparés. Alibaita mabizazi ya kuachana. Il peut appeler quelqu'un aujourd'hui, Anaweza kuita muntu leo, il dit quelque chose, anamwambia mambo et fulani, il attend 4 siècles. anachunga miaka Il vient 400, ajouter. anakuya kuongeza. Alors quand il y a 2 témoins, Wakati kunakuwa bashuhuda alors mbili, on sait que c'est Dieu. tunatambua sema ni Mungu. Que toute affaire se règle sur la Mambo yote. déclaration de 2 ou 3 témoins. Ikatiwe yule bashuhuda mbili au tatu, Donner les écritures, leta maandiko. c'est pas pour montrer qu'on connaît. Haina kuonesha sema C'est pour unajua. montrer que le thème Ni kuonesha sasa hii est tungo solidement assis dans la Bible. inasimamia pa Biblia. Que ce que nous disons, Hii tuku nasema, Esaïe l'a dit, Isaya alisema, Jérémie l'a dit. Yeremia naye Comme alisema. ça, votre foi Hivi imani yenu n'est pas fondée sur les haijengwe pensées des hommes. pa mawazo ya watu. Notre foi Imani yetu doit être basée uniquement sur la parole. ijengwe tu pa neno ya Mungu. Regardez dans le livre de Genèse, Muone mkitabu ya Mwanzo au chapitre 2. musura yake ya pili, Vous allez voir mutaona le danger de ne pas connaître la parole. hatari ya kukosa kujua neno. C'est votre responsabilité Ni majukumu yenu de mwenyewe, vérifier tout ce qui vous est prêché, mchunguze vyote vile viko na si mihubiri cela est conforme à la parole de Dieu. kama vinaambatana na neno ya Aina Mungu. zambi, Ce n'est pas un péché de c'est faire ça. noble. Ni ya heshima kufanya vile. Alléluia. Alléluia. Ce sont les brebis qui encouragent les fausses doctrines. Ni bakondo baminifu beko na kangamisha Des mafundisho ya Mungu brebis yaendelee. comme à Béré, les Sasa Béréens. batu ya kubere. Bien que Paul avait un appel divin, Hata vile Paulo ni Mungu dans le alimuita. livre de Actes au chapitre 9, Matendo 9 pale, il se présente lui-même comme un apôtre. Paulo yeye mwenyewe anasema mimi niko Dans mtu. Galates au chapitre 1, Mugalatia non sura ya pas de la kwanza. part des hommes, mais de Haina Dieu. bantu baliniweka kwa mtume, ni Mungu yeye Les moyo. Béréens, Batu ya ce kubere. n'est pas qu'ils doutaient Paul, Haina usema balimshakia mais Paulo. qu'ils savaient que Baliuwaka la asema parole de Dieu neno ya Mungu ne supporte pas qu'on y ajoute. haivumiliake mtu Ils savaient aongezeko. que Baliuwaka la asema parole de Dieu neno ya Mungu ne supporte pas qu'on y retranche. haivumiliake baondoshe Ils iko savaient kitu. que la Baliuwaka parole asema de Dieu ne doit pas être neno interprétée ya Mungu mtu hawezi pour la kuitafsiri protection de leur foi. juu ya kukinga imani yabo. Alors quand Paul est venu, Wakati Paulo il alikuja, recevait la parole avec empressement balianza kupokea ile neno na furaha et il yote, vérifiait kisha banachunguza chaque jour kila siku dans les Écritures mumaandiko
pour voir si ce qu'on leur disait était la vérité. kama vile Paulo alibonesha biko mu maandiko. Genèse chapitre 2, Mwanzo sura ya le pili verset 16. mstari ya 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Wa milele Mungu akamupa mutu hii agizo. C'était toute la Bible à l'époque. Mwile wakati Tu pourras manger de Dieu tous n'est les pas arbres Bible. du jardin. hii alimwambia unaweza kula kwa miti yote ya Écoutez mbustani. bien. Musiki. Mais tu Yaki. ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Uwezi kula kumuti ya kujua mema na mabaya. car le jour où tu en mangeras, tu Man. mourras. Siku ile utakula kuile muti utakufa. C'était toute la Bible. Hii ndio ilikuwa Biblia C'était ça yote. la parole de Dieu. Ilikuwa kanjo neno Tu ya pouvais aller Mungu. à l'église, Banenda kanisa. repartir, il n'y avait rien d'autre, c'était la seule Walikuwa parole. nahubiri paka hii neno. C'était clairement. Ilikuwa wazi. Maintenant, regardez au chapitre 3. Mwone musura ya 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ. Nyoka alikuwa mwenye kuwa mjanja sana kuliko nyoka N'oubliez yote pas ya shamba. Que votre ennemi, le diable, Adui wenu shetani. il rôde comme un lion rugissant, Eko nazunguka pembeni cherchant qui dévorer. Eko anatafuta atakula Si vous nani. jouez avec votre foi, Ukicheza na imani il yako va le prendre, il va vous dévorer. atakukula. Alléluia. Haleluya. L'évangile nous a fait sortir. Injili nafanya Nous ne tunatoka. croyons que la parole de Dieu. Tukunaamini paka neno ya Mungu. Alléluia. Haleluya. Dieu a dit ici, Mungu alisema hapa, vous pouvez manger de tous les arbres, unaweza kula kumiti yote, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du lakini mal. hauwezi kula kumuti ya kujua mema na mabaya. Le serpent vient, Nyoka yeye anakuja. il pose une question. Anauliza tu ulizo moyo. Il dit à la femme, Anamwambia mwanamke, Dieu a-t-il réellement dit, je, kweli vous ne kweli Mungu mangerez pas alisema de tous les hamtakula arbres du jardin? kumiti yote ya mubustani? Le serpent Nyoka vient chez Ève. anakuya kwa Hawa. Il n'y avait qu'une parole. Kulikuwa tu neno moja. Il pose la question. Yeye anauliza, Dieu a-t-il réellement dit? je, kweli kweli Mungu Maintenant, alisema? regarde, quand vous ne connaissez pas la parole de Ona, Dieu. wakati wa ujue neno ya Mungu mambo yoyo. Au verset 2, Mustari la ya femme répondit au serpent, mwanamke akamjibu nyoka, nous mangeons du fruit des arbres tunakula du jardin. tunda ya miti ya mubustani. Mais quand au fruit de l'arbre Sasa kwa tunda ya muti qui ya est au ile milieu du jardin, ile muti yenye kwa kati ya bustani, jusque-là tout va bien. pale hakuna mambo. Dieu a dit, Mungu alisema hivi, le serpent écoutez toujours, nyoka yuko paka vous n'en mangerez point, amutakula kwa ile tunda jusque-là ça yake. va. Pale hakuna mambo. Et vous n'y toucherez point. Ah, ah, Hamwezi Dieu n'avait pas dit ça. kuigusa, Mungu ashikusema vile. Alléluia. Haleluya. Ève a ajouté, Eva anaongeza. et Satan qui est le plus rusé, Shetani mwenye kuwa mjanja il regarde, anaangalia. il connaissait le contenu de la parole. Alijua vile neno ilisema. Dieu avait dit, Mungu alisemaka vous hivi, pouvez manger de tous les arbres. unaweza kula kwa miti yote. Dieu n'a pas parlé de toucher. Ashikusema mambo ya kugusa. Maintenant, il pose la question à Ève Yeye nyoka anamuuliza pour Eva. provoquer le doute. Jua C'est dans le shaka. doute que l'ennemi sème. Ni wakati peko shaka njoo adui La anapanda. foi, c'est une conviction. Imani ni Et hakikisho. on prêche les Saintes Écritures Tunahubiri maandiko. pour que votre foi soit basée dans les Saintes Tu Écritures, imani yenu isimamie pa afin que maandiko. vous ayez une conviction. Mukuye na hakikisho. Vous posez seulement la question, que dit la Bible? Muulize tu Biblia inasema nini. Si on vous lit ça, Bakikusomea ke Biblia lisez inasema. attentivement Soma na utaratibu. et prenez la Bible dans le terme tel que ça a été dit. Uheshimie mpaka vile balisema. Sinon, vous aurez cru en vain. Kama ufanye vile utamini vya bure. Alors, Ève ici Eva hapa répète le contenu anarudilia pa vile Mungu alisema. en répondant Mukujibu à la question tendancieuse de Satan. kuile ulizo yenye kuwa na muteko ya Et shetani. dès que Satan a vu que Ève a ajouté, Wakati shetani anaona sa Eva Satan anaongeza. savait déjà que ce n'était plus la parole de Dieu. Shetani anaona sa hii anasema haina sasa neno ya Quand Mungu. vous ajoutez la tradition à la parole de Dieu, Ukiongeza bisela yenu kuneno ya Mungu. vous annulez la parole de Dieu. Unafanya neno ya Mungu haina tena neno ya Mungu. Vous ajoutez un peu de pensée, Ukiongeza kwa mawazo yako ce n'est plus la kidogo, parole de Dieu. ile haina tena neno ya Mungu. Il faut la laisser pure, Acha neno ya Mungu ibakie parce qu'elle safi. est éprouvée, Tubanesha kuipima. parce qu'elle ne rentre jamais à vide, Hairudi yake bila kufanya kazi. comme la pluie.
sawa vile Vous mvula. prêchez seulement la pure Wewe parole. hubiri tu neno safi. Le Saint-Esprit connaît. Roho Mtakatifu Parce que anajua. la parole, c'est comme un marteau. Neno iko sawa nsando. La parole, Neno. c'est comme une épée. Iko sawa La mupanga. parole, c'est comme de l'eau. Neno iko sawa La maji. parole, c'est comme la lampe à nos pieds. Neno iko sawa taa kumiguu Alors nous, yetu. nous prêchons la parole. Sisi tuko nahubiri tu Le neno. Saint-Esprit Roho Mtakatifu ye prend la parole anabeba ile parce que neno. toute écriture Maana est inspirée de Dieu. Andiko yote ni roho wa Mungu Maintenant, le alisukuma. Saint-Esprit connaît ton problème. Roho Mtakatifu anajua mambo Il yako. va prendre cette parole Atabeba ile neno. et il va faire le travail. Atafanya ye mwenyewe kazi. N'essayez pas de comprendre. Usitafute kuielewa. Vous, Dieu dit, heureux ceux qui entendent. Mungu anasema heri benye Vous kusikia. écoutez, venez pour écouter la parole de Dieu. Musikie neno ya Mungu. Ouvrez votre cœur. Mufungue mioyo yenu. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu prendra le prédicateur atabeba par la mhubiri parole de Dieu. kwa njia ya neno ya Il Mungu. adressera votre problème. Atasema Il mambo vous yako. parlera. Atasema na Et wewe. le Seigneur parle chaque jour Kila siku Bwana iko au cœur de nasema ses enfants kumioyo ya watoto par yako la parole de Dieu. kwa njia ya neno ya Mungu. Alors ici, le serpent est là. Hapa nyoka Ève est en train d'expliquer. Eva iko nafasiri. Il dit ceci au verset 3. Mstari ya Mais tatu. quant au fruit de l'arbre Kwa qui est tunda au ya milieu Mungu, du jardin, yenye kwa kati ya Dieu bustani. a dit, Mungu alisema vous n'en mangerez point amutakula et kuile vous n'y toucherez point. na muwezi kuigusa. Non, Dieu n'avait pas parlé de toucher, Mungu asikusema de kuigusa. peur que vous ne mouriez. Kwa boka mshikufu. Alléluia. Haleluya. Le verset 4, Mstari ya 4 alors, sasa c'est une conclusion. ni Donc anamaliza Satan sasa. vient, Shetani sasa pose une question tendancieuse, anauliza ulizo iko na mtego, provoque les doutes en vous, analamusha shaka ndani et yako. vous confessez We moyo une unasema parole tordue, neno ile unatafsiri hiyo une parole mbaya, interprétée, unaiu et geuza Satan le maana. sait. Shetani anayua Dès qu'il sait que vous ne comprenez pas wakati bien, anaona sawa uelewe hiyo mzuri. alors, c'est pourquoi l'Écriture dit, alors le serpent dit. Andiko na sasa À la nyoka femme. akamwambia mwanamke. Maintenant, c'est alors que Satan commence à vous Jo pale prêcher. nyoka anaanza kukuhubiri. Shetani Mais si vous connaissez la parole, kama unayua neno si wewe, vous la connaissez dans son kama contexte, unajua maana vous allez la yayo, confesser. utaisema wazi. Satan viendra. Shetani Il atakuja est écrit. anasema Tu vas dire, inaandikwa, il est aussi écrit. utamrudishia imeandikwa pia. Il est écrit. Imeandikwa. Il est aussi écrit. Utamrudishia imeandikwa Dès pia. que Satan comprend, Wakati shetani il voit atavumbua, que vous comprenez la asema parole, unaelewa vous maana ya connaissez de maandiko. quoi vous parlez. Unajua huku nasema panini. L'Écriture dit, Biblia Satan le inasema, quitta. Shetani akamwacha. Tu es allé chez Jésus. Shetani Alléluia. alimwendea Yesu. Alors Satan. C'est-à-dire, Sasa shetani et il n'a pas changé. C'est ashibadilishe, la même tactique. ewe natenda namna moja Derrière moja. chaque interprétation, Ila matafsiri yote Satan porte les cravates. shetani naye anavua Il se déguise en ange de lumière. anafanya kwa malaika wa Aujourd'hui, nuru. Satan, c'est un prédicateur. Shetani leo na yeye ni mhubiri, C'est un honorable. ni mheshimiwa, Mais là n'est pas le problème. bali hapana mambo. Un homme de Dieu Mtumishi wa Mungu dit les paroles de Dieu. anasemaka mpaka maneno ya Mungu. On a des bishops, Kuko ba on a bishop des églises plus grandes que ça. makanisa ya munene kushindia Mais hii. ce qui sort de la chair, Sasa bile beko na c'est ubiri ce qui a fait que nous sommes partis. ndio ilifanya tunatoka kati Viens me yabo. dire ce que Dieu a dit. Kuyo uliambia mpaka bile Mungu alisema. Alors Ève était là, Eva alikuwa pale elle n'a pas bien compris. akuelewa mzuri. Alors, Sasa le serpent dit à la femme, shetani akamwambia mwanamke, vous ne mourrez point. amutakufa. Dieu avait dit, Mungu yeye le alisema jour que vous en siku ile mangerez, mutakula vous mourrez. mutakufa hakika. Alléluia. Haleluya. Encore aujourd'hui, Tena na leo le même Satan, shetani moya il moya continue à dire, eko naendelea kusema ici c'était l'acte. Hein, hapa sexuel. ilikuwa ni kupatana mumwili, Il kitendo dit, cha ah kupatana mumwili. non, Eko c'est la nasema grâce, vous n'allez pas mourir. muko chini ya neema Le mutakufa. même, Mpaka ule shetani, sortez du milieu de mon peuple. batu yangu tokeni Ne kati touchez yabo, pas à ce qui est impur. musiguse ku kitu kichafu. Alléluia. Haleluya. Ne vous accrochez pas aux vaines paroles. Kushibambe maneno ya bule. Accrochez-vous à la pure parole, que personne ne vous séduise. Kushikwe mtu wa kumitongoza mubambe Et kuneno ça, c'est la yakwe. séduction. Hii mambo tunaona hapa ni utongozi. Quand Jésus parle du temps de la fin Wakati Yesu kanastajwa wakati ya pour mwisho son église, juu ya kanisa yake, dans Matthieu 24, Mathayo 24, on lui pose la question. banamuuliza Il dit, mais quel sera le signe de ton avènement? alama ya kuya kwako ni alama gani?
Regardez le verset 3. mstari ya Il 3 s'assit, Matthieu 24. Il s'assit 24 sur la Matayo montagne des Oliviers. akaikala pa mulima wa Et les Mizeituni. disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Banafunzi kwa upekee bakakuya kumuuliza hii ulizo, Dis-nous, utuambie quand cela arrivera, hii mambo itafika wakati et gani, quel sera le signe de ton na avènement utuoneshe alama ya kuya et de la kwako fin du monde? na alama ya mwisho ya dunia. La réponse de Jésus. Jibu ya Yesu yoi, Voyez la réponse. mwone jibu yoi, Prenez garde mukalamuke que personne ne vous séduise. kushikuye muntu wa kumitongoza. Alléluia. C'est ça Haleluya, la réponse de notre Seigneur. jo jibu ya Bwana wetu. Lui, le fondateur de l'église. Yule mwenyewe alianza Donc la kanisa yake. chose la plus dangereuse, Kitu ya hatari c'est la sana ni séduction. utongozi. C'est pourquoi Dieu Jo maana Mungu nous a envoyé un alitutumia prophète puissant nabii mwa wa pour uwezo nous retourner à la foi des apôtres. waturudishe kuimani ya mitume. Après le départ du prophète, Kisha lufu ya il a nabii suscité un ministère d'enseignants akalamusha huduma moya pour mwalimu établir juu ya kurudisha tout ce que le prophète avait dit. ile yote nabii Parce que alisema. peut-être qu'il y a de nouveaux ici. Kazini kuku bantu banakuya La mara ya parole de Dieu, kwanza. c'est un marteau. Neno ya Mungu ni Nous sando. tous, nous ne prêchons pas comme Branham. Shibo tatubiri sa Parce que la Branham. parole est un marteau. Juu neno ya Mungu ni Branham sando. devrait d'abord casser ce qui était solidifié dans le béton des péchés. Et des interprétations. Matafsiri La ya casser, watu. casser, casser. Anavunja vunja vyote. Mais la parole de Dieu, c'est aussi une épée. Neno ya Mungu pia ni La parole de mupanga. Dieu, c'est aussi de l'eau. Yo pia ni mai. Nous sommes au temps de l'eau, Tuko mu wakati ya au temps de la maji. sanctification. Wakati ya Nous utakaso. sommes sortis. Tulitoka. Maintenant, c'est la parole. Sasa ni neno. Seulement ce que dit l'Écriture. Mpaka ile andiko Si ce ilisema. n'est pas écrit, Dieu n'est pas dedans. Kama Mungu ashikuandika, Mungu anamo. Prenez garde Mukalamuke. que personne ne vous séduise. Kushikwe muntu wa kumitongoza. Alléluia. Haleluya. Ce mot ici, Hii musemo c'est utongozi. la première fois que nous entendons ça, c'est dans le jardin d'Éden. Mubustani ya Edeni tunashika mara ya kwanza. Parce que quand Satan a sémé, Wakati shetani alipanda, le mal est arrivé. ubaya bulifika. Alors le verset 6 de Genèse 3, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, Akaona sa muti et qu'elle ilimpendeza était na ya mtu précieux kuikula. pour ouvrir l'intelligence, Ilikuwa ya damani juu ya et kufungula elle akili. prit ainsi de suite. Akafanya ile Mais là, mambo quand Dieu alifanya. vient, Mungu sasa akakuja. il veut savoir Anapenda kujua. qu'est-ce qui s'était passé. Ni mambo gani ilifanyika? Le verset 12, Mstari il 12. pose à l'homme, Anamuuliza et Mungu. l'homme répondit, Mtu anajibu. la femme que tu as mise auprès de moi Mwanamke uliweka pembeni m'a donné yangu. de l'arbre, Alinipatia et kwa j'en ai ile muti, mangé. na nilikula. Ok. Verset 13. Mstari 13. L'Éternel Dieu dit à la femme, Wa milele Mungu akaambia mwanamke, pourquoi as-tu fait cela? juu ya nini ulifanya vile? La femme répondit, Mwanamke akajibu, le serpent nyoka m'a séduite alinitongoza et j'en ai mangé. na mie nilikula. La séduction Utongozi vient avec l'interprétation de la parole. iko nakuya na matafsiri ya neno. Vient avec l'introduction de nos pensées dans la parole de Dieu. Iko nafanyika na wakati tunaingiza mawazo Et yetu mu neno la derrière Mungu. chaque interprétation, Kila matafsiri ya le watu, même Satan, shetani moya moya, le même serpent nyoka moya moya qui huyu était dans le jardin ule d'Éden, alikuwa kama bustani ya Edeni, il sème son venin. anapanda sumu C'est yake. un venin. Ni sumu, Et le venin, sumu la mort arrive. na lufu lunafuata. Alléluia. C'est ainsi qu'à la fin, Jo hivi kumwisho on a des milliers de gens kunakuwa watu qui wengi se réunissent comme on est là le wengi dimanche, wanajikusanya saa qui sielewa, n'écoutent plus la parole de Dieu. abasikie tena neno ya Mungu. Satan a déjà mis le venin. Shetani anaishaleta Ils sumu vont là pour yake. écouter l'évangile de prospérité, Beko nasikia injili ya l'évangile pour kuendelea, avoir des visas. utapata visa. Non, Hapana, je bâtirai mon église. mimi nitajenga C'est kanisa yangu. l'évangile du salut. Ni injili ya wokovu. Alléluia. Haleluya. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Wakorinto wa kwanza 15 Il Paulo voulait anasema que le peuple le sache. alipenda batu bajue. Regardez ce que l'Écriture dit. Muone kila andiko iko nasema. D'abord, nous sommes dans 2 Corinthiens 11 Wakorinto wa pili 11 parce que nous parlons de la séduction. kunasema juu ya utongozi. Paul dit ceci Paulo iko nasema hivi au verset 2 mstari ya pili de 2 Corinthiens 11. Wakorinto wa pili Car 11, je suis jaloux de vous maana niko na bwifu juu d'une yenu, jalousie de Dieu bwifu ya Mungu,
Parce que je vous ai fiancé sababu à un nimemichumbia seul époux kwa Bwana moya pour vous tu présenter juu ya à kumionyesha Christ kwa Kristo comme une vierge sawa pure. bikira safi. Alors Paul parle de ce que je viens de dire ici. Paulo yuko nasema juu ya mambo nimesoma hapa. Toutefois, Mara yote de même que le serpent séduisit Ève, mpaka vile nyoka sa alimtongoza ruse, Eva kwa ujanja je yake, crois que vos pensées niko naogopa ne se mawazo yenu corrompent et ne se isharibike détournent na de la ishiache simplicité à ishitoke l'égard de Christ. kunyenyekevu ile ya Kristo. Alléluia. Haleluya. Paul se réfère Paulo iko à ce qui s'est naonyesha passé dans le jardin d'Éden. mambo ile ilifanyika mbustani ya Quand on Edeni. pose la question à notre Seigneur, Wakati balimuuliza Bwana, quel sera le signe de ta venue alama ya kuya kwako ni et alama du gani? temps de la fin? Na alama ya wakati ya Qu'est-ce que vous mwisho dites? unasema je? Première chose, Ya kwanza, prenez garde mukalamuki, que personne ne vous séduise. tushike mtu wa kumitongoza, La séduction. utongozi. Alléluia. Haleluya. Nous nous estimons heureux. Tukunajiona batu ya heri, Vous avez répondu à l'appel. muichikia Vous mwito, êtes sortis. mulitoka, Vous êtes le peuple de Dieu. muko taifa ya Mungu, Vous êtes le petit troupeau dont muko il est kale question dans kakundi Luc kadogo 12. kale banasema Luka Vous 12. êtes les brebis dont Jésus parle dans Jean chapitre 10. Muko bale bakondo Yesu Il anasema Yohane dit, je 10. suis le bon berger. Anasema niko mchungaji Mes mwema. brebis entendent ma voix. Kondo yangu iko nasikia La sauti voix du yangu. berger, c'est la parole de Dieu. Sauti ya mchungaji ni neno Ils ya ont entendu Mungu. la voix. Balisikia Et sauti. ils ne suivent pas un étranger. Abafuatake Ils mugeni. me suivent. Beko nanifuata mimi mchungaji. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur bâtit son église. Ndio hivi Bwana iko najenga kanisa Par la yake. pureté de la parole. Kwa neno Par la safi. proclamation de Kwa l'évangile. kutangaza injili. Tel que ça a été proclamé. Mpaka vile baliitangazeka Maintenant, kumwanzo. Paul dit ici dans 1 Corinthiens au chapitre 15, Wakorintho wa kwanza 15 Paulo il anasema veut rappeler. anapenda Il avait kukumbusha. déjà prêché aux Corinthiens. Alikuwa kuhubiri watu ba Mais il dit Korinto. ceci au verset Ndio 1. anamwambia mu mstari ya kwanza. Je vous rappelle, frères, Banduku niko na mikumbusho. l'évangile que je vous ai annoncé, Injili nilimitangazia. que vous avez reçu, Ile mweye dans mulipokea. lequel vous avez persévéré Injili mulidumu. et par lequel Na vous kwa njia ya êtes injili sauvés. mumeokolewa. L'évangile, Injili c'est une puissance Nous- du salut. ni uwezo ya wokovu. L'évangile de Jésus-Christ, Injili ya Yesu c'est le Kristo médicament. ndio dawa. La maladie de l'humanité, Magonjwa ya c'est watu le péché, ni dhambi, c'est-à-dire l'incrédulité. kutokuamini. Le jour que vous en mangerez, Siku ile vous mutakula, mourrez. mutakufa. La mort est entrée par la chute. Lufu lulingia kwa Et kuanguka c'est kwa par mtu. le sang que nous nous communiquons. Tukunaambukiziana yo kwa damu. L'Écriture dit, Andiko iko nous nasema sommes tous issus d'un même sang. wote tulitokea kudamu moya. Alléluia. Nous Haleluya. sommes tous blancs, jaunes. Bazungu, barangi ya jaune. Tous les hommes Batu bote sont égaux. beko pamoya. Alléluia. Haleluya. Tous les hommes. Bantu bote. C'est dans Acte 17. Ni Matendo 17. Qu'ils soient blancs. Akuye mzungu. Les mêmes problèmes, Mambo les moya mêmes moya. bêtises. Chez les blancs, chez les Bazungu, jaunes. kubantu ya jaune, L'homme beushi. sans Christ, Muntu bila c'est un Kristo animal. ni muntu nyama. Alléluia. Haleluya. Mais Dieu a dit, Mungu lakini sortez alisema, du milieu de mon peuple. tokeni kati ya watu yangu. Alléluia. Haleluya. Il n'y a pas un Dieu des blancs, Hakuna Mungu wa un Dieu bazungu. des noirs, Mungu wa bantu ou le beushi. ceci. Wao bale C'est ce que l'ennemi utilise. ndio vile adui Il n'y a yako pas une anafanya. race plus forte ou plus grande que ceci. Hakuna saba wanapita bale. Ce sont les choses de cette terre. Ni bitu ya Tous watu ya les dunia. hommes sont égaux. Batu wote abachane. On a vu, moi je suis aux États-Unis. Mimi niko kwa 20 États-Unis. ans. J'ai vu Kuna kwa les miaka mêmes 12. tricheurs, j'ai vu Ndio. les mêmes voleurs. Bamwishi La beko même kulaya impudicité. kwa Amerika. Bazinifu beko na kwa Amerika. Mais quand je rencontre les enfants de Dieu, Sasa wakati nakutana na que watoto je ya Mungu, sois en Slovaquie, Iwe que je sois Slovaquie, en Allemagne, kwa que je sois, Allemagne. je vois l'Esprit de Dieu. ni unaona paka roho. C'est wa une Mungu. réalité. Ni mambo ya bia Je vois le kweli. même esprit. Naona roho ya Je me moya. sens chez moi. Ni unajisikia mwenye Quand je vais chez kustarehe. mon frère Miro, Nikienda je kwa dors mchango chez lui Miru, dans la maison. nalalaka kwake Frère Willy kunyumba. va lui, donc quand il vient chez moi, il dort chez moi. Na yeye akikuya Comme kwangu des analala frères, kwangu. parce que nous avons le même esprit. Juu tuko na roho ya moya. Alléluia. Ndugu. C'est une réalité. Ni mambo ya bia Le kweli. Seigneur a appelé un peuple. Bwana aliita watu L'église.
kanisa C'est un mystère. yo ni siri. Tous les prophètes, Banabii bote ils voulaient saisir. balipenda bayuwe. C'est pourquoi Paul dit ici, Jo maana Paulo je anasema vous rappelle, frères, banduku niku na mikumbusho l'évangile que je vous ai annoncé, injili que vous nilimitangazia avez reçu, ile moye dans mulipokea lequel vous avez persévéré ile injili mulidumu et par lequel vous êtes sauvés. kwa njia hiyo Si vous le mnaokolewa retenez tel que je vous l'ai kama annoncé, munaichunga mpaka vile nilimitangazia autrement, kama muichunge vous mwile auriez namuna cru en vain. munaamini bya On bule fait attention banakalamusha de garder la parole banasa tuchunge neno telle qu'elle est sortie. mpaka vile balituhubiri Voilà hiyo. pourquoi il faut aller d'écriture en Ndio maana, écriture. mubakie mpaka mumaandiko. Regardez dans Acte 17, Matendo 17 les sasa Béréens, batu ils bakubele vérifiaient. balikuwa nachunguza. Nous vous exhortons Tuko na mionya à lire la Bible vous-même, musome Biblia mwe benyewe, à écouter les messages, musikie ujumbe, à vous nourrir. mwanze kula. Alléluia. Haleluya. Vous nourrissez votre âme. Mungu nalisha nafsi La yenu. parole est une nourriture. Neno ya Mungu ni chakula. Regardez dans Acte 17. Matendo 17 Regarde d'abord le verset 26, ce que je viens de dire. hii minatoka Il mkusema a fait que tous les hommes alifanya watu wote sortis d'un seul sang. batoke kwa damu moja. Alléluia. En Adam, Ndani nous ya Adamu sommes tous morts. shi bote tulikuwa benye kufa. En Christ, Ni ndani ya qui est le Kristo dernier Adam, mwenye kwa Adamu wa mwisho nous avons retrouvé la vie. tulipata Il n'y sasa a que uzima. en Adam, Huko paka ndani ya tous nous Adamu sommes morts. shi bote tulikufa. En Christ, Ndani ya nous avons Kristo retrouvé la vie. tunapata uzima. Alléluia. Haleluya. Il a fait que tous les hommes Alifanya watu wote sortis d'un seul sang watoke kwa damu habitant sur moja toute la surface de la terre, waikale pa dunia ayant nzima. déterminé la durée de temps. Aliweka Et le bon mipaka de ya leur maisha demeure. yabo na makao yabo yewe na Maintenant, mwisho. les Béréens. Batu akubere Le verset 11. mstari wa 11. Ces Juifs Aba bayu avaient des sentiments balikuwa na plus mania nobles que ceux de Thessalonique. ya mzuri sana kushindia Ils wale wa reçurent la Thessalonike. parole avec beaucoup d'empressement Balianza kupokea neno ya Mungu na furaha yote. et ils examinaient Balianza sasa kuchunguza chaque jour kila siku quoi nini les Écritures. maandiko. Alléluia. Haleluya. Les Écritures. Maandiko. Quelqu'un me disait, oh les pharisiens, Mtu mmoja attention, kabata nous ufarisayo. sommes au temps de la fin. Tuko ni wakati ya mwisho. Son nom, c'est la parole de Dieu. Jina yake ye neno ya Mungu. Apocalypse 19. Ufunuo C'est la 14. parole à la fin. Kumwisho Au ni paka commencement, neno. c'était la parole. Mwanzo kulikuwa Et à neno. la fin, ça sera la parole. Kumwisho ni paka neno tu. Et ils examinaient chaque jour les Kila siku Écritures walikuwa nachunguza pour maandiko. voir si ce qu'on leur disait Tuwaone kama vile balianza était kuwaonesha exact. biliambatana na maandiko. Ça, c'est le sentiment noble. Hii ni mania ya mzuri Que dit sana. l'Écriture? Andiko inasema Et nini? c'est comme ça. Ndio vile. Parce que Jésus lui-même Maana Yesu nous mwenyewe met en garde. anatukalamusha. Dans Jean chapitre 7, Yohane 7, comment il faut croire. jinsi gani tunapasha kuamini. Parce qu'il savait que l'ennemi Alijua allait venir avec Adui l'interprétation. atakuyaka na matafsiri. Si tu crois en moi, Kama unaniamini pas mie, comme le dit Frère Bertin, haina vile ndugu pas pekee comme le dit unasema. n'importe qui, Haina vile mtu mais fulani comme anasema. le dit l'Écriture. Ukiamini vile maandiko inasema. C'est ce qu'il dit. Ndio vile anasema. Le verset 38, Jean 7. Yohane 7. Celui qui croit en moi, Ule ananiamini mi Yesu, comme l'a dit l'Écriture. mpaka vile andiko D'ailleurs, dans nos inaisema. Bibles ici, l'ennemi a dérangé. Hapa mwima Biblia yetu Voilà ce qui est écrit dans Louis II. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme maji dit ya uzima l'Écriture. Non, c'est itatiririka faux. ndani yake vile maandiko inasema. Haina vile. Quand vous lisez en anglais, Mkiingereza et dans la wanasema vraie version, Frère Franck a ukigeuza corrigé kweli, ça, ndugu Frank c'est alinyorosha. celui qui croit en Asema moi, ule ananiamini mimi. comme dit l'Écriture. Mpaka vile andiko Alors inasema. une source d'eau vive, Pale couleront chemchema en maji ya moi. uzima itatiririka ndani yake. Comme le frère l'a dit, Vile ndugu c'est le alisema. Jésus qui Yes. était prêché Ule le jour de la balubilia Pentecôte, siku ya Pentecote conforme aux Saintes Écritures. mwenye kuambatana na maandiko. Alléluia. Haleluya. Tout le monde parle de Jésus. Batu wote wanasema juu ya Toutes Yesu. les églises ont des Bibles. Makanisa yote yako na Tout le mabiblia. monde prétend connaître Dieu. Wote wanasema tunamjua Mais Mungu. ici, dans l'église véritable, Hapa mkanisa ya il kweli. s'agit du vrai Dieu. Mambo Le Mungu Dieu qui wa était avec kweli. Abraham. Ule alikuwaka Le na Dieu qui Ibrahimu. était avec Isaac et Ule Jacob. alikuwaka na Isaka na Dans les Yakobo. Saintes Écritures. Mu maandiko C'est takatifu. celui qui s'est révélé à Moïse. Ndio alijifunula kwa Musa. C'est lui qui a parlé par tous les prophètes. Ule alisema na banabii bote. C'est ce Jésus-là. Ni ule Yesu. C'est celui-là dont nous parlons. Ndio ule tukunasemea. Lui, il est dans les Écritures. Yeko mu maandiko. On peut fermer le Nouveau Testament
unaweza et kufunga agano prêcher la kale. Jésus-Christ. Jipya unamhubiri Yesu Kristo. Alléluia. Frère Franck a toujours dit, Ndugu Frank dites à anasema tous ces grands prédicateurs, onesha bale on bahubiri bote. ferme le Nouveau Testament. On Tuache ferme. agano jipya kumpembeni On prend tushisemee. l'Ancien Testament. Tusemee tu agano Paul la n'avait pas le kale. Nouveau Testament. Paulo Prêchez alikuwake Jésus. na agano jipya. Tuhubiri sasa Alléluia. Yesu. Prêchez Jésus-Christ. Tuhubiri sasa Yesu. Fermez le Nouveau Testament. Tuache agano Donnez la jipya. Bible à Tubebe n'importe Biblia. quel groupe. Tuwewe Prêchez-nous agano la Jésus. kale sasa hubiri Yesu. Alléluia. Haleluya. Mais Jésus l'a fait. Yesu alifanyaka Nous vile. sommes dans le livre de Luc au chapitre 24. Luka 24. Alors lui-même Jésus, Ye moya Yesu. quand il voulait parler de lui, Wakati alipenda kusema alors juu il dit yake. ceci à partir du verset 25. Mstari wa 25. Alors Jésus leur dit, Yesu akabamba. ô hommes sans Oh intelligence bantu bila et akili. dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, Na mioyo yao iko mzito kwa Jésus vile manabii reconnaît walisema. Yesu que anatambua. Dieu a parlé par les prophètes. Mungu alisema kupitia C'est ça les manabii. Écritures. Ndio maandiko. C'est ce que Paul avait. Ndio vile Paulo Il dit, vous alifanyaka. êtes devenus à croire ce qu'ils ont dit. Unakuwa bazito Ne kwa vile fallait-il Mungu pas alisema. Haikupashwe basi. Que le Christ souffrit ces choses Yesu ateswe et hivi qu'il entra vyote. dans sa gloire. Na apate kuingia mu utukufu yake. Regarde comment Jésus prêche. Muone vile Yesu alianza kuhubiri. En commençant par Moïse. Kuanzia pa Musa. Moïse a écrit 5 livres. Musa aliandika vitabu Il a 5. écrit le livre de Genèse, Aliandika kitabu ya Mwanzo, le livre d'Exode, Kutoka, Deutéronome, Kumbukumbu la Torati, Lévitique, Nombre. Walawi na Hesabu. Quand on dit en commençant par Moïse, Wakati wanasema kuanzia kwa et Musa c'est Jésus-Christ. Hein? ni Yesu Kristo Donc huyu. il a commencé dans le livre de Genèse. Alianza mu kitabu ya En Mwanzo. commençant par Moïse Kuanzia kwa et Musa par tous les prophètes. na kupitia manabii wote. On doit être capable Tunapaswa kwa de voir uwezo Jésus-Christ ya kumuona Yesu dans le Kristo livre d'Ésaïe, mu kitabu ya de kitabu voir ya Isaya. Jésus-Christ Kumuona dans le Yesu livre Kristo. de Jérémie 23, Yeremia makumi de voir na Jésus-Christ tatu. Yesu dans Kristo. Michée 5, Mika de voir tano. Jésus-Christ Yesu Kristo. dans Ésaïe 7, Isaya Ésaïe 9, 7, Ésaïe 1, moya Ésaïe 53, makumi tatu na ou tatu, d'être makumi tano na capable tatu. de voir Jésus-Christ Kumuona Yesu dans Kristo. Genèse chapitre 3, Mwanzo le tatu, verset 15. mstari On doit être 14. capable de Kumuona- voir Jésus-Christ dans kumuona Yesu. Exode chapitre 12, Kutoka 12. c'est-à-dire l'agneau qui était immolé. Mwana kondoo Et doit walichinjaka. être capable de Kumuona voir Jésus-Christ Yesu Kristo. dans Exode chapitre 17, Kutoka 17. les rochers qui Mwamba. suivaient le peuple. Ilikuwa On inafuata doit être Israeli. capable de Kumuona voir Jésus-Christ Yesu dans Kristo. tous les prophètes. Mu manabii wote. Alléluia. Alléluia. Si tu crois, Kama comme unaamini. le dit les Vile Écritures, maandiko en inasema. commençant par Moïse, Kuanzia kwa Musa. il dit venez ici. Anasa mkui. Et même sur le chemin d'Emmaüs, Hata munja ya Emau. c'était une distance de presque 900 kilomètres. Kilometri ya pale ilikuwa karibu 900. Et j'ai estimé, je voulais estimer comme il marchait à pied. Na waza balikuwa anatembea lwa Ça m'a mkuu. beaucoup intéressé. Ili nifurahisha Parce sana. qu'il marchait. Balianza Et kutembea. alors il dit, il a commencé par Moïse. Akaanzia kwa Musa. J'ai fait des petits calculs là, je me dis, Ilikuwa mahesabu. pour arriver à Emmaüs, de Jérusalem à là, kutoka Yerusalemu et kufika comme il y Emmaüs, avait comme 1000 kilomètres, kilomita j'ai karibu estimé 1000. peut-être qu'il a marché pendant 1 heure et demie. Na wazia yako Mais la saa moja Bible na nous nusu. dit, en Biblia commençant inatuambia- par Moïse kuanzia kwa Musa et par tous les prophètes, kupitia manabii wote il leur expliqua alibafasiria dans toutes les Écritures mu maandiko yote ce qui les concernait. mambo iliangalia Alléluia. ye Yesu. Il a dit, regardez, Anasema muone quand ils sont tombés, voyez wakati damu ici, ilimwangika, munaona Abel, Abeli quand il a offert l'animal wakati là, alitowaka ule nyama, et Caïn, Kaina lui, il a fait le fruit. ya alitoa matunda, L'animal là, ule nyama c'était moi. ilikuwaka ni mie. Alléluia. Haleluya. C'était le type du Ilikuwa sacrifice. ni mfano ya ile C'était sadaka. moi qui allais Ni venir. mimi ndio nilipasha Il dit, tu kuja. vois dans Genèse 3, Mwanzo 3 au munaona verset 15 là, mstari ya quand on dit la 15 sémence de la femme banasa Cette semence-là, mtoto wa mwanamke ule c'était moi mtoto ni qui mimi. allait venir Nilipasha pour vous nikuye. sauver. Jua Et il a kumiokoa. marché comme ça. Alianza Il est kubonesha allé écriture en andiko écriture. kwendea Il a andiko montré ingine, que akabaonesha toute la ya kwa Biblia Bible yote parle de Jésus-Christ. unasema juu ya Il Yesu. est le centre de l'histoire du Yeye salut. ndio msingi C'est ya comme ça que wokovu. Dieu est venu nous chercher. Yeye Mungu alikuwa C'est le même akitutafuta. Dieu Ni ule qui a Mungu marché dans la Bible. alitembea mu Biblia. Alléluia. C'était le modèle. Ilikuwa ni C'est comme ça mfano. que Jésus a Ndio hivi présenté. Yesu alionyesha. Dans Hébreux chapitre 10, Waebrania il 10 dit, dans anasema le rouleau du livre, mu vitabu il ya est question de moi. banasema juu Tu yangu n'as voulu ni sacrifice, haukutaka ni sadaka offrande. au Tu m'as matoleo, formé un corps ulinitungia pour mwili faire, oh Dieu, ta
ta volonté. Oh, Mungu, Alléluia. mapenzi yako. Bien-aimés, Mapendo. maintenant nous sommes au temps. Sasa tuko mu wakati. Regardez d'abord Paul aussi. Tumuone Paulo na Il yeye. fait le même schéma. Anafanya kazi C'est moya moya. pourquoi Ndio ceux maana. qui ne font pas comme ça, Bala batembelee ils mu laissent la Biblia. porte à l'ennemi. Beko namufungulia adui Jésus mulango. dit Matthieu 28, allez Mathayo baptiser makumi na au nom mnane. du Père, Fils, Saint-Esprit. Yesu alisema mwenu mbatiza mjina ya Mais Baba, le même Mwana, Jésus Roho était Mtakatifu. avec les apôtres dans Yesu Acte mwema 1. alikuwa na mu matendo Il moya. leur a donné des instructions pendant 40 jours. Aliwafundisha masiku makumi Le nne. même Jésus a parlé avec Pierre. Alisema na Il Petro. dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Anasema nitamitumia Roho Quand le Mtakatifu. Saint-Esprit viendra, Wakati Roho Mtakatifu il vous atakuja, conduira dans toute la vérité. atamiongoza mu Le kweli même yote. Jésus a dit, Yesu mwenyewe ne vous anasema éloignez pas de Jérusalem. msiende mbali na Yerusalemu. Attendez la promesse, Mchunge la malako. puissance d'en haut. Uwezo wa kutokea Et le jour mbinguni. de la Pentecôte, Siku ya le Pentekoste, Saint-Esprit est Roho descendu, Mtakatifu qui akashuka. est l'Esprit de la Mwenye vérité, kwa roho wa qui est ukweli. l'Esprit qui conduit dans toute la vérité. Anayeongoza mu kweli Et yote. Pierre, qui est l'homme de la première heure, Petro alikuwa mtenda kazi il wa a compris kumwanzo. Matthieu 28. Akatimiza Mathayo 28. Il a prêché l'évangile Akahubiri en injili. montrant Jésus-Christ. Akimshonta C'est Yesu Jésus-Christ Kristo. que vous avez Huyu Yesu crucifié. Kristo mulitundika. Et l'Esprit a touché le cœur de ceux qui Roho écoutaient. akagusa moyo wa bale Ils eurent le cœur vivement touché. Mioyo yao ikaguswa Ils ont dit, sana. que ferons-nous? Bakasa tutafanya nini? Jésus avait dit dans Luc 24, Muluka la 24 repentance alisema et le kutubu pardon des na péchés usamehe wa dhambi seront prêchés en son nom. itahubiriwa mjina Mais yake. c'est conforme avec Psaume 130. Inambatana na Il Zaburi dit, mia le moja makumi tatu. pardon Asa se usamehe trouve auprès de Dieu iko kwako wewe afin qu'on le Mungu. craigne. Juba Le kuogope. pardon n'est pas dans un homme. Usamehe haina ndani ya Le mtu. pardon n'est pas auprès d'un prêtre. Padri hawezi Le pardon, kukuhurumia. la Bible l'avait déjà dit, Biblia se ilishaniambia. trouve auprès de Dieu. Iko ni kwa Et Mungu. Dieu est esprit. Mungu yeye ni Et roho. pendant la prédication, Wakati ya mahubiri l'esprit a touché. roho ikagusa. Il a dit, que ferons-nous? Bakauliza tutafanya. Repentez-vous Anabambia et mtubu soyez na baptisés. mubatizwe. Le Saint-Esprit l'a conduit dans toute la Roho vérité. Mtakatifu akamuongoza au nom de mkweli Jésus-Christ. yote. Asema ni mjina la Yesu Il Kristo. est aussi écrit. Imeandikwa Il pia. est écrit Matthieu 28. Mathayo makumi Il na faut lire mnane. Acte 2. Musome Matendo Il faut 2. lire Acte 8. Matendo munane. Il faut lire Acte 10 chez Soma Corneille. Matendo 10 Il mstari faut ya lire kwanza. Acte 19. Matendo 19. Il faut lire Romains 6. Soma Warumi Ils 6. étaient tous baptisés. Wote au nom walibatizwa de Jésus-Christ. mjina la Yesu Branham Kristo. nous a dit, Branham alituambia Dieu est son propre interprète. Mungu yeye mwenyewe ndio anakalaka Dieu anajitafsiri. n'a besoin de personne pour interpréter la parole. Si hatuna lazima batu Il batafsiri n'a neno. laissé personne pour interpréter sa Mungu parole. asikuruhusu mtu atafsiri Dieu neno. est son seul interprète. Peke yake Mungu yako na Matthieu tafsiri neno 28 yake. a été interprété par Acte 2, Matendo Acte 8, Mathayo makumi na Acte mnane 10, Acte ilitafsiriwa 19, Romains na 6. Matendo Voilà mbili l'interprétation de Matthieu kwa 28. Roma 6 ndio matafsiri ile. D'écriture en écriture. Andiko kwendea andiko Et nous ingine. sommes dans Acte 28. Matendo Nous voyons Paul faire la même chose. makumi mbili na mnane Paulo anafanya mambo moya Le moya. verset 23. Mstari ya makumi mbili na Ils tatu. lui fixèrent un jour Baka et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Batu bakakuya Paul kumuona leur mwile nyumba. annonça le royaume de Dieu Paulo akabatangazia ufalme en wa Mungu rendant témoignage akishuhudia et en cherchant akitafuta par la loi de Moïse, ya sheria ya Musa comme Jésus-Christ. mpaka vile Yesu En commençant par Moïse, kuanzia kwa Musa. notre travail comme prédicateur, Kazi yetu sawa nous bahubiri venons vous montrer dans les Saintes Écritures tukunaka kunyonyesha kupitia maandiko comment c'est Dieu takatifu a fait son plan. vile Mungu alifanya mapu Nous ne yake. pouvions pas le faire Hatuwezi si Dieu kuifanya n'avait pas envoyé. kama Mungu asikutuma. Il envoie toujours des messagers. Kila mara anatumaka Les bajumbe. messagers de Dieu Bajumbe ya sont Mungu des gens qui ont un message spécial ni batu beko na pour ujumbe un ya peuple upekee dans un temps donné. juu ya watu mwakati yenye Nous kuwekwa. nous vivons le moment plus merveilleux de toute l'histoire du salut. Unaishi wakati moya mzuri sana. Ce n'est ya pas le temps de la mzuri sana, réformation. ya wakati ya wokovu. Ici, c'est Hayo le temps de la wakati- restauration. Hii ni wakati ya Toute la kurudisha parole a été Neno restaurée. yote imerudishwa. Alors Moïse est là et Musa, Paul est là. Paulo yeye huyu Et en commençant par Moïse, anaanzia kwa Musa le verset 23. makumi Et par mbili les na tatu. prophètes, au Na pluriel. kupitia banabii bote. Pas seulement le prophète a dit. Le prophète a dit. Hapana, nabii moya Non, bule. non. Hapana, Alléluia. Alléluia. Tous les prophètes banabii bote allaient persuader de ce qui kubahakikishia concerne
Jésus. kumambo inamwangalia Yesu. Donc pour parler de Jésus, Juu ya kusemea mambo ya il Yesu, faut aller d'écriture en écriture. beba maandiko yote. Il leur a dit, regardez Deutéronome 18. Muone Mkumbukumbu 18. La Bible a dit, je leur susciterai un prophète. Biblia isema tamila mshaka nabii C'est moya. moi. Njoo le Yesu. Vous voyez dans Lévitique, Walawi l'animal, le sang dont on parle, que la vie de la chair est dans le sang. asa bujima buko ni mudamu. Il s'agit de moi. Ni mambo yangu mi Il s'agit Yesu. de la vie de Dieu. Uzima bwa Donc Mungu. il est allé comme ça, bien-aimé. Alibonesha Frère maandiko. Branham dit, Ndugu Branham si vous anasema, lisez la Bible kama unasoma et Biblia vous ne voyez pas Christ, au muone vous Kristo, avez mal lu. ulisoma mubaya. Et il en commençant par Moïse Alianzia kwa et par Musa, tous les prophètes, kupitia banabii bote, et là, en le persuader en ce qui concerne Jésus. akibahakikishia mambo ya Yesu. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Mazungumzo ilibeba muda Paul ya n'avait pas tokea le asubuhi Nouveau mpaka Testament. magharibi. Paulo Alléluia. chukua na agano Mais il prêchait Jésus-Christ. jipya, lakini alihubiri Dans Yesu Genèse. Kristo tokea Il mwanzo. montrait dans Jérémie. Il Yeremia, montrait dans Ésaïe. Isaya, Il dit, un fils nous est né. mtoto amezaliwa Voici, je vous kwetu, donnerai un signe. tamipa alama Une moya, vierge concevra. bikira atapata Il dit, il mimba. s'agissait de moi. Ni mambo ya Yesu ule, vierge-là, c'est Marie. ule bikira ni Maria. Alléluia. Et les disciples écoutaient. Banafunzi walikuwa Et nasikia. ils allaient. Pendant presque Banasikia. 1 heure, Sam- Jésus leur a parlé. Musa mzima Yesu Maintenant, alimwambia regarde watu ce qui pamoja qui na arrive. ya kwenda kule C'est walikuwa quand wanaenda les mjini. choses sont de cette manière Wakati vitu vinafanyika que hivi, l'esprit s'ouvre, ndio roho iko que inafunguka. l'intelligence s'ouvre. Akili ya watu inafunguka. Il dit wakati au verset unaona 44. maandiko. Puis il leur dit, Mstari wa 14. c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, Yesu alibaonyesha. Njoo hii mambo qu'il nilikuwa fallait que nanionyesha. s'accomplisse Wakati nilikuwa na mwili tout ce qui est écrit de moi ilipasha itimilika dans ile la yote loi imeandikwa de juu yangu. Moïse, Sheria ya dans les Musa prophètes kupitia et banabii dans les psaumes. na Zaburi. C'est pourquoi l'Écriture dit, Andiko iko nasema la loi sheria et les prophètes na manabii ont prophétisé jusqu'à bilitabiri Jean. kufika Alléluia. kwa Yohana. Donc la loi, Sheria ce n'était que l'ombre ilikuwa tu ni kimvuli pour amener les gens à Christ. ifikishe bantu kwa La Kristo. loi a été donnée Sheria afin ililetwa que toute bouche soit fermée. Romains chapitre ile 3. bantu wote baikale kimya. Warumi. Tout Sura ya homme tatu. devant la loi Mtu wote mbele ya est sheria pécheur. ni mtenda dhambi. Parce que la loi disait, Sheria ilikuwa si inasema tu mets toute la loi en pratique, kama unatumikia si tu sheria yote, brises une seule, ukivunja tu tu es moja coupable de tout. unastahili Alors hukumu. Dieu a donné la loi. Mungu akaleta La sheria. loi était comme un pédagogue Sheria ilikuwa sa mwalimu pour nous amener. juu La atupeleke. loi a été donnée Sheria pour que ililetwa le peuple juu watu sente la lourdeur de la loi bashikie vile sheria et qu'ils sentent iko le besoin de Christ. baone hitaji ya Ils kumpata sentent le Kristo, besoin de Christ. baone vile Kristo ni wa mafaa. Alléluia. Alors il est là. Yeye Il leur yuko dit hapa. ici. C'est ce que Anawaambia, je vous disais. jole nilikuwa namionyesha Que ce qui est écrit de moi. ile inaandikwa juu Donc dans yangu. la loi, il est question de Christ, Msheria beko nasema juu ya de Kristo, Moïse. Dans les prophètes mumanabii et dans les psaumes. na Zaburi, Alors il leur ouvrit bala akabafungula roho l'esprit roho yabo afin juu qu'ils comprissent baelewe les Écritures. maandiko. Vous ne comprenez pas les Écritures Amwelewe maandiko quand je vous explique beaucoup. wakati mimi nitamefasiria Non. sana, C'est quand vous croyez ni wakati ce qui munaamini est écrit, ile Dieu imeandikwa. par son esprit Mungu kwa roho vous wake révèle. atamifunulia. C'est lui qui révèle. Yeye ndio yuko nafunua. Alléluia. C'est Haleluya. le même Dieu. Ni Mungu moya Parce moya. que c'est lui qui a écrit, Yeye ndio qui était avec aliandika Esaïe. na C'est Isaya, lui qui était avec Jérémie. alikuwa kana Il s'est Yeremia. passé beaucoup de temps. Miaka mingi Et il ilipita. faut que ça soit encore lui Inapaswa kuwe Par tena son yeye esprit. kwa njia ya roho wake pour te révéler la parole. akufunulie neno. Il dit, Anasema, regardez maintenant. muone Et il leur ouvrit akafungua l'intelligence akili pour qu'ils yabo comprissent juu baelewe les Écritures. maandiko. Et il leur dit, Akabambia ainsi il est écrit hivi imeandikwa, que le Christ souffrirait Kristo et atateswa qu'il ressusciterait des morts kisha le atafufuka troisième jour. toka wafu siku Et ya que la tatu, repentance na et toba le pardon des péchés na usamehe wa dhambi seraient prêchés itahubiriwa à toutes les majina nations, yake mu en commençant mataifa par yote Jérusalem. kuanzia Yerusalemu. Alléluia. Haleluya. Jésus a parlé. Yesu Allez, alisema mweni allez dans le monde. duniani Allez prêcher. mukahubiri, Allez dire mweni mukaseme aux hommes que Dieu What? les aime
Mungu anawapenda. Alléluia. Haleluya. Dieu nous a aimés Kweli Mungu quand alitupenda nous étions encore dans le monde. wakati tulikuwa tungali C'est pourquoi mudunia. l'écriture dit, Ndio maana andiko inasema Dieu Mungu a tant aimé le monde. alipenda C'est sana son dunia. amour Ni mapendo qui l'a yake poussé ilimsukuma à descendre et à ashuke mourir à la na croix. kufe pa Dieu msalaba. a tant aimé le Mungu monde alipenda sana qu'il a dunia, donné son Fils unique, alitoa mwana wake wa pekee. Haleluya. Haleluya. afin que quiconque Hivi croit en lui mtu wote ait la vie atamwamini éternelle. awe na uzima wa C'est milele. très simple. Iko teketeke. Alléluia. Haleluya. Ouvre ton cœur. Fungua moyo Dieu wako. t'aime. Mungu Il anakupenda. est venu Alikuya. et il prend le même amour. Anabeba ile Il mapendo le déverse mamoya. dans nos cœurs Anaimimia par mioyo le yetu Saint-Esprit. kwa Roho Mtakatifu. Alléluia. Haleluya. Il pardonne nos péchés. Anasamehe dhambi Il est le yetu. même hier, Iko aujourd'hui, sawa sana éternellement. jana leo hata C'est milele. lui qui a Yeye pardonné le péché du brigand. Aliyesamehe dhambi ya ule Il n'a mjambazi. pas changé. Asibadilike. Alléluia. Il Haleluya. appelle encore aujourd'hui Iko naita na leo. que vos péchés sont pardonnés. Dhambi yenu Et isamewe. celui qui expérimente cela, Ule anaonja ile ce n'est mambo pas une cérémonie, haina misemo tu c'est une bure, expérience. ni onjo. Il a la paix avec Christ. Ule mtu atakuwa na salama na Et les péchés Kristo. sont jetés dans la mer de Dhambi l'oubli. yake banetupa mubari ya Il kusabu. appelle encore aujourd'hui. Na leo iko Qui naita. a cru à ce qui nous a été Nani annoncé? aliamini kile Qui balitutangazia? a reconnu le bras de Nani l'Éternel? alitambua mkono wa Le message milele? du temps de la fin, Ujumbe wakati ya c'est un mwisho bras de ni l'Éternel. Bwana C'est anatunyoloshia le dernier mkono. avertissement. Jo ukala mwisho ya C'est mwisho. pour que l'évangile soit prêché encore Ijui dans sa injili pureté. ihubiriwe mu Il usafi dit encore yayo. aujourd'hui aux pécheurs, Anasema leo kuwatenda dhambi. Dieu a tant aimé le monde Mungu alipenda sana qu'il a donné dunia. son Fils unique Alitoa mwana wake wa afin que pekee quiconque croit en hivi lui mtu wote ne atamwamini périsse point. asikufe. Nous sommes à la fin de la fin du Tuko temps de la mwisho fin. ya wakati ya Après mwisho. ceci, il y a la grande tribulation. Kisha hapo kutoka mateso Mais mkubwa, l'église sera enlevée. kanisa Le itanyakuliwa. temps est encore là. Wakati ingali C'est le temps de la grâce. ni wakati ya neema C'est tukwamo. ce que Jean dit Ndio Yohana dans anasema, Jean au chapitre 1, Yohane sura ya au verset kwanza 17. mstari 17 Il dit ceci, anasema hivi, que la loi est venue avec Moïse, sheria ilikuya na mais la Musa, grâce et la vérité neema na sont ukweli venues par Jésus-Christ. vilikuya kwa njia ya Yesu Car la Kristo. loi a été donnée par Moïse, Ni Musa alileta la sheria, grâce et la vérité neema na sont ukweli venues par Jésus-Christ. Yesu Kristo ndio alibileta. C'est pour son amour qu'il a fait cela. Ni juu ya mapendo yake ndio alifanya Regarde ce vile. qu'il dit dans Romains au chapitre 5. Waroma 5 Et nous allons descendre pour terminer. tutatelemka kule chini juu ya kumaliza. Il dit ceci, Anasema hivi, étant donc justifiés par la foi, basi benye kuhesabiwa nous kwa avons la paix imani avec Dieu. tunakuwa na salama na Il n'y Mungu. a pas de repos pour les pécheurs. Batenda zambi abana na Ce n'est pumuziko. pas l'argent qui donne la paix. Haina fedha kunaleta salama. Même si tu as beaucoup d'argent, Hata uko na fedha ya même mingi, si tu as des diamants, hata uko na diama, il n'y a pas de paix pour le méchant, dit l'Écriture. baofu abana Comment musalama. il peut avoir la paix? Je utapata Le salama. prince de la paix, c'est Christ. Mfalme wa salama C'est ni Jésus-Christ. Kristo. Ni Yesu Tu ne Kristo. peux avoir la paix que si tu le reçois. Utapata salama ni wakati unamupokea. Alors il dit ici, Anasema hapa, quand nous le recevons, wakati nous tunamupokea expérimentons tukunaonja la justification. kuhesabiwa haki. L'Écriture dit, Andiko inasema il justifie eko nahesabia haki l'impie. Vous pouvez vous imaginer. mtu wa buchafu sana. C'est pourquoi c'est un mystère. Hiyo ni siri. L'impie, Mtu wa buchafu sana il le justifie. eko namhesabia Vous haki. savez ce que ça veut dire justifier? Unaweza kuhesabia haki, C'est-à-dire Dieu vous voit Mungu comme anakuona si vous n'avez sasa jamais saa péché. uyatendaka C'est la dhambi. justice de Ni Dieu. uwaki ya Mungu, C'est trop grand. iko mkubwa sana. L'amour de Dieu, Mapendo ya Mungu c'est au-delà de toute inapita imagination. akili ya mtu L'homme ne kabisa. peut pas le Mtu comprendre. hataweza kuielewa. Les enfants des hommes que nous étions, Vile tulikuwa kama il watoto wa pardonne nos bantu, péchés. anatuhurumia Il fait madhambi, de nous des enfants de Dieu. anatufanya tunakuwa watoto ya Mungu. Il dit ceci, Anasema hivi, au verset 2, à qui nous devons avoir eu part à la fois accès à cette grâce. tunapasha kushiriki sasa kuile Nous avons neema. lu que la grâce est venue avec Jésus. Sema neema ni Yesu Maintenant dans alileta. Romains 5, Waroma 5. et à qui nous devons d'avoir eu part Wake par sasa la foi tunashiriki accès à cette kwa grâce njia ya imani kuile dans neema. laquelle nous demeurons fermes Mwile neema et nous tunadumu nous kabisa. glorifions Na dans tukunajitukuza. l'espérance de la gloire de Dieu. Tumaini ya ile La kuja grâce mtukufu ya Mungu. Neema nous sauve. La inatuokoa. grâce Neema nous affermit. La inatuimarisha. grâce nous Neema relève. La inatulamusha. grâce, c'est ce qui te relève Neema. quand tu es faible. Wakati uko mdhaifu La yeye grâce nous anakulamusha. affranchit. Neema inatufanya tunakuwa Alléluia. huru. La grâce nous enseigne. Neema iko C'est inatufundisha. pourquoi nous ne sommes pas dans les bars. Ndio À maana renoncer à l'impiété. hatuna mzambi. Mais Inatufanya d'abord, tunakataa uchafu.
La Mbele, grâce, c'est neema. une source Yo de ni salut chemu ya pour wokovu. tous les hommes. Juu ya Avant watu de wote. commencer d'enseigner. Mbele ya wewe Croyez kwanza d'abord Amini que mbele. c'est ça la source de salut neema ndio pour tous les chemu ya hommes. wokovu kwa watu wote. Alléluia. Haleluya. Et le verset 8. Mstari ya 8. Mais Dieu Lakini Mungu prouve son amour anaonesha mapendo envers yake nous kwetu en shie. ce que Mwivi. lorsque nous étions encore des Wakati pécheurs, tungali batenda Christ dhambi, est mort pour nous. Kristo alikufa juu yetu. Lorsque nous étions encore des Wakati pécheurs, tulikuwa tungali batenda dhambi, Christ mourait pour nous. Kristo alikufa juu Il est yetu. mort pour tous les pécheurs qui circulent. Alikufa juu ya batenda dhambi wote wana. Mais pour que cela s'applique en toi, juu itimilike tu ndani dois yako, croire. we amini. Alléluia. Haleluya. Mais le sacrifice, Sadaka c'était pour yo toute l'humanité. ilikuwa juu ya watu Mais ce n'est wote. pas tout le monde qui va Haina bote l'accepter. beko na ichikele C'est seulement sadaka. l'église, Ni kanisa tu. l'épouse de Jésus-Christ, Bibi harusi wa Yesu le Kristo. petit troupeau, Kakundi les kadogo. brebis du Seigneur. Bakondo ya Et Bwana. ils vont tout Bo accepter. batetika neno Et yote. leur péché Dhambi yabo pardonné, l'expiation. inasamewa, L'église banayondosha. ne passera pas par la grande Kanisa tribulation. itapita mu mateso mukubwa. L'église sera Kanisa enlevée. itanyakuliwa. Et ceux qui sont morts, Bale balikufaka ils vont ressusciter batafufuka premièrement. bakwanza. Nous qui sommes vivants, Si bale tulibakia nous bazima, serons changés tutabadilisha et nous mili. irons à la rencontre du Tena Seigneur. kutana na Bwana. Mais Dieu prouve son amour Mungu anaonesha mapendo envers yake nous kwetu en ce shie. que lorsque nous étions Kwa encore des hivyo, pécheurs, wakati ile tulikuwa Christ est tungali mort batenda pour nous. dhambi, Kristo à alikufa juu plus yetu. forte raison Mara donc, ngapi ni ya lazima maintenant que zaidi nous sommes hivi justifiés tunahesabiwa haki par son sang, kwa damu yake, serons-nous sauvés par lui tutaokolewa de la naye colère. kutoka ile kasirani. Paul, il persécutait l'église. Paulo alianza Il kuteswa a kanisa, compris la grâce. akaelewa neema. Il dit, mais moi, Anasema mimi huyu Jésus-Christ est venu Yesu Kristo pour sauver alikuja les pécheurs, ndio kuokoa batenda dont moi dhambi. je suis le premier. Mimi ndio wa kwanza kubale batenda Quand il dhambi. parle des apôtres, Wakati unasajwa wa il dit, mitume, moi, anasema mimi je suis Paulo le dernier des mimi ndio wa apôtres, mwisho kuba car mitume, j'ai persécuté tu l'église. nilianza kuteswa Quand kanisa. il parle de la perfection, Wakati anasajwa il ukamilifu, dit, je n'ai anasema pas encore atteint la perfection. shafika Donc, kukamilifu. d'un côté, Kungambo il moya regardait ce qu'il a fait, anaona ce kila qu'il était. alifanya, kila De l'autre alikuwaka. côté, il Kungambo voyait ingine, la commission qu'il a faite. anaona ile kazi Mungu alimupa. Alléluia. Haleluya. Alors il dit ceci au verset 10. Anasema hivi Car mstari. si lorsque nous étions ennemis, Asa, kama basi vile tulikuwa nous kama avons adui, été réconciliés tulipatanishwa avec Dieu na Mungu par la mort kwa de njia ya son lufu Fils, ya mwana à wake, plus forte raison, itakuwa ya étant lazima gani réconciliés, kisha siku serons-nous patanisho sauvés tutaokolewa par sa vie. kwa njia ya uzima Et yake. non seulement cela, Haina tu mais encore nous glorifions en Dieu tunatukuza par ndani ya notre Mungu Seigneur Jésus-Christ, kwa njia ya Bwana Yesu par Kristo. qui maintenant Hapa nous sasa avons obtenu wake la tunapata réconciliation. upatanisho. Le Seigneur a marché Bwana alitembea dans chaque âge. mkila kizazi, Il a dit quelque chose. Le alisema message a mambo commencé moya, ujumbe, avec les ainsi dit le Seigneur. na hivi Bwana Mungu anasema, Et à la fin, na c'est kumwisho celui qui a des oreilles en ule iko na masikio c'est que asikie l'Esprit dit à lui. kile roho iko nasema kukanisa, Dans chaque âge, mkila dans kizazi, chaque âge. mkila Il a kizazi, parlé dans chaque âge alisema mkila kizazi jusqu'à nous. mpaka kufika mu Et kizazi c'est le yetu. même Dieu Ni Mungu moya wa qui nous a Ibrahimu atteints. anafika Et kwetu nous avons répondu. na tulijibu. L'évangile a été clair. Injili iko wazi Et la parole de Dieu na neno ya Mungu ne rentre pas vide. hairudi yake bila kutenda kazi. Malachie 4 Malaki aini n'est pas resté une lettre morte. haikubakia andiko Cette tu, parole est sortie hii neno ilitoka de Kentucky. kule kutokea kule Kentucky. La parole de Dieu Neno ya Mungu ne rentre pas vide. hairudi yake kwake C'est yeye pourquoi Mungu nous aimons la parole. bila kutenda. C'est Tunapenda une neno, sémence. yo ni mbegu. Pourquoi est-ce que Dieu nous sauve par grâce? Jua nini Mungu iko natokoa kwa neema Éphésiens chapitre yake. 2. Waefeso sura ya pili. Bien-aimés, la Bapendwa, grâce est une faveur imméritée. neema ni kitu hatukustahili. Alléluia. Alléluia. Celui qui a réellement compris la grâce, Ule anaelewa neema, sa vie change. maisha yake kuna C'est un badilika, enseignant. anakuwa Ça vous apprend à Neema ni renoncer à mwalimu. l'impiété. Inatufundisha tukatane maisha ya Alléluia. uchafu. Regarde ce qu'il dit. Muone kile iko nasema, C'est pour sa miséricorde. ni juu ya Il rehema me reste yake. 2 minutes. Kunabakia dakika Il mbili dit au tu. verset 3, nous tous aussi, Shibote nous pia étions de leur nom tulikuwa kama tenda et nous zambi, vivions autrefois zamani tukaanza kuishi selon les convoitises de notre kufuatana na chair, tamaa ya mwili yetu, accomplissant les tukitimiza volontés de la chair mapenzi ya et de mwili nos pensées. na ya mawazo yetu. Et nous étions Na tulikuwaka par nature kwa vile des tulikuwaka enfants de colère watoto ya comme kasirani les autres. sa bale bengine, Mais lakini Dieu, Mungu qui est riche mwenye kwa en mtajiri miséricorde, murehema à cause kwa du ajili grand
amour ya ile mapendo yake dont il nous a aimés. ila alitupenda Dieu a tant nayo. aimé le Mungu monde alipenda qu'il a sana donné dunia, son Fils unique alitoa mwana wake wa afin que pekee quiconque croit en ili lui wote wote ait la atamwamini vie éternelle. awe na uzima wa milele. Allez, il a dit à ses disciples, Mwendeni prêchez la akambia wanafunzi, repentance mhubiri et le kutubu pardon des péchés. na usamehe wa Dites dhambi. aux gens, Ambieni en watu Christ, ndani ya vos, Kristo vos péchés sont dhambi yenu pardonnés. inasamewa. Venez, Mukuye. vous allez avoir la paix avec Christ. Utapata salama na Et puis Kristo. il dit, Kisha mais anasema, Dieu, lakini qui est Mungu, riche mwenye kuwa en mtajiri, miséricorde, murehema, à cause du grand kwa amour ajili ya mapendo dont yake il nous mkubwa, a aimés, ila alitupenda nous qui nayo, étions morts Shibale tulikuwa par wakufa nos offenses, kwa madhambi nous yetu, a rendus à la vie aliturudisha avec kuuzima Christ. pamoja na Entre Kristo. parenthèses, c'est Anaweka pale par mambo moja. grâce Ni kwa neema que vous êtes njo sauvés. Que munaokolewa. Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.